L'enfant ne nous regarde pas sur les mots, il nous regarde sur notre propre loyauté. Est-ce qu'on est ce qu'on lui demande d'être? Et si jamais il... Oui, c'est ça qu'ils regardent, les enfants, tous. Ce n'est pas les mots qu'ils entendent. Mais... Voilà, c'est ça, donc c'est exact. C'est exact. Mais je voulais ajouter à tout ce qu'on a dit, pour quelqu'un qui est au courant quand même que chez un enfant qui grandit, Dieu existe. Et même il vient très tôt l'ajusteur, n'est-ce pas? Pour notre discussion d'hier. Au moment où les enfants nous font problème, déjà l'ajusteur est là. En ce moment-ci, il vient très tôt, vers 5 ans, 5 ans et demi. Ce n'est pas tellement à cet âge que les enfants nous font des problèmes, c'est beaucoup plus tard. Et donc, si on y réfléchit bien, au moment où l'enfant fait problème peut-être à ses parents, où il paraît difficile, si le parent est instruit de ces choses, Dieu est déjà là. Voilà. Il y a de quoi aussi coopérer avec Dieu. On ne le dira jamais assez. Les parents qui, devant les obstacles de leurs enfants, prient Dieu pour que les choses vraiment s'arrangent mieux, ils sont quelquefois surpris de l'assistance que Dieu leur donne. Si ce n'est pas le Dieu en mon enfant, c'est le Dieu en moi-même. Ça vraiment, nous devrions de plus en plus comprendre qu'on n'est pas seul à faire un enfant. Et on ne le fait pas pour soi. Il y a Dieu en lui, et c'est pour Dieu qu'on le fait. Alors aussi accepter de coopérer avec Dieu dans ce travail, vraiment prier Dieu, et sincèrement prier Dieu, non pas de manière ostentatoire, tu sais, enfant, mon fils, je prie Dieu pour que tu sois. Non, ça c'est ostentatoire. Il faut sincèrement prier Dieu, silencieusement soi-même et faire son travail. Si vous dites que mon enfant, je prie Dieu pour que tu sois bien, il va croire que c'est Dieu qui règle le problème. Il te met entre parenthèses. Non, là aussi, c'est pas ça. Ne faisons pas les choses de manière ostentatoire. C'est souvent une forme de démission des parents. Si je prie Dieu pour mon enfant, je le fais personnellement, silencieusement et intérieurement. Et j'attends au niveau de l'enfant les transformations par lesquelles que Dieu aura opéré et par lesquelles je peux réussir la chose. Quand il sera grand, je lui apprendrai à prier. Mais pour le moment, vraiment, quand il faut que j'en fasse un être solide, il y a des choses qu'il importe qu'il ignore. Sinon, il y a des substitutions psychologiques qui font qu'il ne m'écoute plus. D'abord, j'écoute ton Dieu. Et ça peut faire des arrêts. Donc, vraiment, il est très important que les parents soient assez lucides. Je dis ça pour ceux qui sont en train d'étudier ces choses et qui ramènent ces choses à Dieu. Ça c'est mis en Dieu pour nous. Mais pour que Dieu ait de bons citoyens, si Dieu ne l'a pas fait, ne le fait pas pour rien. Il nous fait aussi pour sa propre gloire et pour sa joie. Donc il coopère. Mais encore une fois de plus, nous sommes dans une société moderne où Dieu est évacué. Il est inutile, disent certains. Si vous allez en France, prenez garde à là où vous parlez de Dieu. On vous regardera comme un monstre sorti d'on ne sait où. Dans beaucoup de milieux, ce n'est pas accepté. Vous parlez de Dieu, mais ça ne va pas. Oui, donc, il y a des sociétés qui sont de plus en plus difficiles par rapport à elles-mêmes. Donc, vraiment, ne croyons pas que sur la terre, c'est facile comme ça, c'est acquis. Non. Mais il est bon que nous réapprenions que nous sommes quand même des êtres dans le cosmos créés par un Dieu. Que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, nous devons être son coopérant, travaillant avec lui. Et nos enfants ne nous appartiennent pas aussi, en dépit de tout. Si on va en faire son bien personnel, on les confisquera contre eux et contre Dieu. Ils ne nous appartiennent pas. Mais beaucoup de parents disent, c'est mon fils, même quand il aura 70 ans, c'est mon fils. Comme si c'était une chose qui lui appartient, et avec tous les droits de mort et de vie. Non, c'est ça, c'est un peu excessif aussi, il faut qu'on se dégage de ces appropriations. Oui? Mais dans cette même veine, on parle du corps, on est temple de Dieu. Ce corps même ne nous appartient pas. Oui. Il nous est prêté pendant le séjour terrestre. Point de ligne. Donc, tu peux élargir le débat, bien sûr. On peut élargir le débat et les discussions, et élargir toujours la compréhension et de plus en plus réduire notre possessivité sur nos enfants. Et la possessivité est un danger parental sur l'enfant. Ça, nous le savons aussi en psychologie. Qu'est-ce qu'il y a? On peut arrêter.
Ok. Nous voici donc à nouveau réunis. Et je précise que rien ne nous presse dans la recherche de Dieu. Rien ne presse l'individu. Dieu ne presse pas l'individu. Et celui qui soutient son frère aussi dans la recherche ne doit pas le presser. Il ne le laissera pas dormir, bien sûr, celui qui dort ne cherche rien. Mais aussi, il ne le presse pas. Le rythme de Dieu et de l'homme, c'est un mélange du temps et de l'éternité. Donc, voyez-vous, ce n'est ni pressé, ni lent. Et vraiment, si vous vous regarderez au fur et à mesure que vous changerez, que vous augmenterez vos rapports avec Dieu, vous verrez de vous-même que le mélange du temps et de l'éternité, c'est quelque chose d'indicible. Ce n'est ni lent ni rapide. Vous le verrez au fur et à mesure. Et si jamais vous entendez parler des anciens prophètes, vous verrez que quand on décrit leur mouvement par rapport aux hommes, ce n'était ni lent ni rapide. Voilà. Ça, nous devons essayer de plus en plus d'entrer dans notre propre temps. C'est le temps et l'éternité. C'est la rencontre de Dieu et de l'homme. Ça vient de Dieu. Donc, quand même, on ne va pas rester comme une machine dans le temps, alors que nous devons aller avec Dieu comme dans l'éternité. Il faut qu'on accepte le mélange. C'est quand même un mélange de deux choses. Et en cela, on dit que rien ne nous presse, on ne dort pas, mais rien aussi ne nous presse. Il faut prendre le temps de vivre Dieu. Ça, c'est important. Et donc, rien ne nous presse. S'il y a des questions, des partages, des réflexions sur ce qu'on a fait hier, bon, les personnes peuvent aussi le sortir avant qu'on avance. C'est pour nous. Bon, si tout va bien, on continue. Ça va, on peut continuer. Donc, on va continuer. Bon, voilà. Mais ce n'est pas un cours de l'université, non, non, non. C'est un travail entre l'homme et Dieu, Dieu et l'homme. Ce n'est pas l'université, ce n'est pas l'usine, ce n'est pas l'atelier, ce n'est pas la rue. C'est très particulier. Donc, voilà. Nous arrivons à l'étude du troisième adjuva dans la vie de l'homme. Encore une fois de plus, nous ne faisons que nous regarder sous un autre angle pour mieux nous connaître. Ça, c'est toujours pour avoir une conscience plus claire de notre être. Nous avons vraiment l'obligation morale de bien remarquer ce que Dieu nous a donné. Ça, vraiment, les hommes doivent, et pour convenir à Dieu, d'abord dire, mon Dieu, voilà ce que tu m'as donné, je le regarde, je l'observe, je l'apprécie. Si c'est mauvais, je le rends à Dieu. Il faut qu'on soit juste. Si je trouve que c'est mauvais, je dis, mon Dieu, je te rends ça. Je m'anéantis, je crève, on n'en parle plus. Ah oui, il faut être juste. Si c'est vraiment mauvais, je dis, mon Dieu, tu n'es pas bon, ceci n'est pas bon, allez, va-t'en, je m'en vais, on n'en parle plus. Ah, mais si c'est bon, je dis, écoutez, je reconnais que c'est bien bon. Mais alors, il n'y a pas autre chose à me donner? Ah oui, vous savez, on n'en finit pas. On a toujours envie d'être et d'être et d'être. Ça, c'est une force en nous-mêmes. Et c'est certain que celui qui m'a donné ça, c'est à celui-là que je vais demander autre chose. Je ne vais pas le demander aux néants ni aux montagnes. C'est pas vrai. Hein? C'est pas la source. Voilà. Donc si je regarde bien mon être, que vraiment je le comprends, et chaque être humain est le meilleur maître, le meilleur observateur de son être. Vraiment, chacun peut se regarder pleinement. Donc ce travail que nous faisons, cette étude des adjuvas, de la personnalité, adjuva approfondie, personnalité approfondie, c'est pour arriver à une connaissance claire de moi-même, suffisamment claire pour que je puisse porter un jugement de valeur. Qu'est-ce que ça vaut pour moi? Si ça ne vaut rien, je jette. Bon. Si ça vaut quelque chose, je m'adresse à la source qui m'a donné ça. Mais certainement, je ne m'adressais pas à Moussa. Moussa n'a pas donné Moussa à Moussa. C'est Dieu qui s'est donné à Moussa. Donc la réponse n'est ni mon père, ni ma mère, ni le professeur, ni qui que ce soit. C'est vraiment Dieu. Et soyons honnêtes, soyons loyaux.
Dieu ne s'impose pas dogmatiquement à nous comme ça. Il dit, regarde, qui es-tu? Regarde-toi toi-même. Il ne polémique pas, il ne discute pas, il ne fait pas le philosophe ni l'homme de science. Non, il est extrêmement pragmatique. Regarde-toi. Que vois-tu? Ah mon Dieu, je vois que je vois. Alors c'est bon de voir? Ah oui. Et encore, j'entends. Et encore, et encore, et encore, et encore. Voilà. Jusqu'à ce qu'à peu près je connaisse bien mon être. Et il me dit, alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu veux ça ou tu ne veux pas? Ah oui, mon Dieu, je veux. Et encore. Rien d'autre? C'est comme ça, la discussion avec Dieu n'est pas une discussion compliquée. Regarde ce que tu es. Et dis-moi ce que tu en penses par rapport à moi qui te l'ai donné. C'est pas compliqué. Mais je pense que c'est quand même clair, honnête, net, précis. Ceux qui querellent Dieu, c'est qu'ils n'ont pas appris d'abord à se connaître. Et vraiment, quand on se connaît, et la discussion avec Dieu est une discussion simple, très simple. D'où est-ce que tout cela te vient? Ah, mais de toi, mon Dieu. Ah. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quelque chose d'autre? Donc, voyez-vous, ce n'est pas pour embêter l'homme. Au contraire, c'est pour lui alléger la recherche de Dieu qu'on lui demande de commencer par le commencement. Le commencement, c'est toi-même. Le commencement de la recherche de Dieu, c'est l'homme. Voilà. L'homme est un don de Dieu. Donc, ne le perdons pas de vue. Nous faisons cela pour que nous ayons toutes les raisons de nous intéresser à Dieu. Et ça, c'est à partir de ce que nous sommes et qui vient de lui. Si ce que nous sommes et qui nous vient de lui vraiment nous satisfait par rapport à lui, alors nous verrons par la suite si ce que nous sommes ne contient pas ce qu'on veut devenir. Et bien sûr, c'est à la même source que je vais demander la chose. Je ne vais pas changer de direction, c'est absurde. Si je m'en vais par là, si c'est par là que je m'en vais vers l'est ou le nord ou l'ouest, je ne m'oriente pas encore bien au Québec. Mais une fois que j'ai la direction, je vais toujours. Donc tout cela permet à la pensée de l'homme de se diriger clairement vers Dieu sans erreur à partir de son être. Si nous le disons, c'est parce qu'en notre temps-ci, les gens ont beaucoup plus travaillé sur la réflexion sur ce que Dieu a créé, les arbres, les oiseaux, les insectes, la philosophie, la science, plutôt que sur Dieu. Et sur les résultats, ils tournent en rond, au lieu véritablement de se tourner vers la source de ces choses. Quand les hommes tournent en rond, en cherchant Dieu, au lieu de se diriger vers Dieu, ils tournent en rond sur les résultats. Tout ça, ça nous permettra par conséquent d'éviter de nous égarer davantage vraiment sur la terre, de nous attarder, de nous retarder, ce qui augmente nos problèmes, nos souffrances et nos difficultés. Nous en venons donc au troisième adjuvat, qu'on appellerait ici l'adjuvat de courage, entre parenthèses, action. Courage, nous avions vu à la première étude que ça signifie effort. Ce n'est pas encore moral, ça on viendra plus tard là-dessus. Dans la langue française, le courage c'est à la fois l'effort, mais c'est en même temps moral. C'est surtout ici l'effort qui nous intéresse, l'action. Et nous reprenons le départ. C'est toujours l'homme qu'on veut connaître. Cette fois-ci, on prend l'homme depuis le début de son existence, quand il est dans le sein de sa maman, jusqu'à ce que vraiment il va sortir de la terre. Nous voulons voir toutes les phases de sa vie, toujours pour le comprendre. C'est pour le connaître, c'est pour me connaître. C'est pour que ça soit toujours clair. Tout ça, c'est pour l'éclaircir. Et donc, l'adjuvat de courage, c'est l'adjuvat d'action. Et on réfléchit à nouveau sur l'action. Vraiment, l'action démontre les faits. Si j'agis sur la chaise, on voit les effets. Je peux raisonner sur la force qui, appliquée sur la chaise, peut produire un déplacement physique de tant de kilogrammes force ou autre. Mais tant que je bavarde, je ne prouve rien. Mais quand j'agis, c'est clair. Donc, l'action est démonstrative.
C'est très important. Et donc, nous reprenons l'action dans ce sens. L'action influence, réalise, transforme. Je me répète, je peux en physique, là où je suis, raisonner sur la force de pression sur la chaise, si vous avez fait un peu de physique. Et analyser son intention, calculer même sa valeur. Pour dire que cette force, cette chaise pèse tant, sa masse est tant, donc en matière de kilogramme force, il faudrait que je débloque telle pression pour ceci. Je peux en parler pendant des heures. La chaise ne bouge pas. Donc ce que je dis, quelle est la preuve? Une preuve. Mais si je fais cette action sur la chaise, le reste n'est que détail. La preuve est faite. La chaise peut bouger. Donc l'action démontre la vérité de ce que se fait et ou peut faire. C'est très important donc l'action. Hein? Nous allons donc retravailler sur l'adjuvat d'action en nous rendant compte que c'est le moyen pour prouver les choses, pour démontrer les choses, pour faire voir les résultats. Vraiment, c'est un facteur pertinent pour l'emploi, c'est là. Donc, nous le reprenons dans cet esprit de pertinence, d'efficacité, de démonstration, de preuve. J'agis, c'est là. Donc, on le reprend de ce point de vue et maintenant, on revient sur le départ de la vie. Un enfant, après le départ dans le sein de sa maman, ses parents ont voulu sa naissance et il est parti au sein de sa maman. Donc, c'est la toute première action. Hein, si on reste amoureux l'un de l'autre, on dit oui, on veut un enfant, on s'est marié, on veut un enfant, mais on n'a fait pas d'enfant. Il n'y a jamais d'enfant. On peut là-dessus vraiment écrire des Bibles et des Corans et des évangiles, mais si on ne fait rien, il n'y a rien du tout. Enfin, c'est important toutes ces histoires-là. C'est parce que Dieu, il est comme ça, Dieu, il agit. C'est très important, c'est pourquoi on appuie beaucoup ces données. Celui que nous cherchons, Dieu, il est vivant, c'est-à-dire que j'agis. Moi, je suis un Dieu créateur, je vis, j'agis. Pas bien le jeu. Attention, homme. Si seulement tu parles, tu n'agis pas. Dieu ne dit jamais ça. Il veut créer l'homme, il se met à l'œuvre, il crée l'homme. Il veut créer un ciel, il crée un ciel. Il veut créer la terre, il crée la terre. Voilà. Et dit, voyez, que voyez-vous? Ah, je vois la terre. Je suis créateur de la terre. Donc faisons bien attention, c'est très important. Aujourd'hui, les hommes sont très intellectuels. Ils parlent beaucoup et ils n'agissent pas. Et ils disent à Dieu, montre-toi. Il dit oui, mais agis sur moi et je me montre. Non, montre-toi, je n'ai pas besoin d'agir. Ah, c'est pas possible. Donc tout ça c'est important. Nous sommes en train de revoir notre propre comportement. À travers tout cela, nous parlons beaucoup, nous les hommes, beaucoup, mais on n'agit pas. C'est très important. Vous reverrez ça quand vous serez seul avec vous-même. Vous verrez avec vos partenaires. Combien de fois vous parlez de Dieu, mettons les adjuvats qui sont en vous ou autre chose, mais combien de fois vous agissez? Tant que vous n'agissez pas, vous ne voyez pas la preuve de ce que vous dites. C'est bon de discuter un peu, de clarifier les choses, mais surtout il faut agir. C'est très important quand il s'agit de Dieu. Si vous n'agissez pas, rien ne se passe. Vous n'avez pas la preuve de Dieu. Mais même avant Dieu, vous n'avez la preuve de rien du tout. Donc c'est bon que les hommes parlent, réfléchissent, mais c'est bon qu'ils apprennent à agir aussi. Sinon, rien ne se manifeste. Tout ça, c'est sur nous-mêmes que nous regardons pour arriver à ces résultats. Mais quand j'agis, si j'agis bien, c'est bien. Si j'agis mal, c'est mal. Ah, attention. Ah, l'action aussi doit être intelligente. Si vraiment je veux marcher sur la tête, je ne sais pas si j'arriverai à la porte. Alors le problème, quand je fais une action, il faut la faire dans le sens où elle produit le résultat qu'on attend. Tout ça donc c'est important. Donc voilà, un homme a pris départ dans le sein de sa maman.
il est à l'état fœtus, le premier niveau fœtal. Et on fait venir l'adjuvat d'action. Soyons raisonnables, l'enfant ne peut pas agir sur lui-même. Il ne sait rien. Ah bon? Et ça, je vous demande vraiment d'y faire attention. Et l'amitié de Dieu et de l'homme est tellement profonde. Mais les hommes ne comprennent pas très bien cela, très vite. L'amitié de Dieu et de l'homme est très profonde. Dieu veut faire un être humain, mais il passe par l'être humain. Il n'a jamais fait d'homme pour le servir sur cette terre autrement que par l'homme. Oui, c'est très important. Il faut qu'on ose être responsable. Hein? Alors, si des hommes ne font pas venir des êtres humains sur terre, il n'en vient pas. Ça, c'est un choix de Dieu. Pas autrement. Et nous devons vraiment faire attention là-dessus. C'est très simple de commencer à entrevoir Dieu si on fait attention. Mais ça peut être très compliqué si par orgueil, on refuse de regarder les choses de façon naturelle. Il faut que les hommes veuillent que des êtres humains viennent à l'existence pour que cela vienne. Dieu ne reviendra jamais sur ce partage. Si les hommes ne veulent pas, ils ne font rien du tout. Si les hommes d'une terre ne se reproduisent pas, ça va s'arrêter. D'autres hommes vont venir occuper la terre. C'est ce qui arrive un peu à la France actuellement. Les Français ont ralenti leur reproduction. Ça va arriver tout le monde d'ailleurs. Mais ayant beaucoup ralenti leur reproduction, des étrangers sont venus. Ils se sont reproduits à la France. Maintenant, la France appartient aux étrangers. C'est le problème avec les Arabes et les Africains. La terre est à Dieu, hein, et il l'a donnée aux hommes. Si vous ne l'occupez pas, il en va d'autres hommes l'occuper. Ça, on n'y peut rien. Voilà, l'égoïsme racial, on doit faire attention. Ça peut nous faire perdre aussi notre nation. Ah, comprenez-vous? Ouais, très bien, les gens. Mais aussi, on doit faire le travail de façon bonne. Ça, c'est important aussi. Hein? C'est sûr, Dieu a fait. L'homme est un être intelligent et un être qui doit être responsable. Il n'est pas permis à l'homme d'être comme un fou. Non, il faut qu'il soit intelligent et qu'il soit responsable. Partout, individu comme race, c'est pareil. On doit vraiment veiller à ce qu'on fasse les choses de manière bonne, intelligente, responsable, efficace. Tout ça, nous le disons en passant parce que nous sommes dans une civilisation qui nous emporte et on doit regarder cette civilisation. Ce sont de petites critiques sur la civilisation, comment nous vivons là, comment sur la Terre. Peut-être que ça va donner des idées à certains d'entre vous ailleurs pour autre chose. On essaie de balayer beaucoup de choses sur le chemin. Donc l'enfant est dans le sein de sa maman. Et nous nous répétons, la vie est active, elle agit. C'est très important. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Dieu est un Dieu actif, un Dieu vivant. Qu'on n'y peut rien du tout. Il faut qu'il en soit ainsi, sinon Dieu cesse d'exister. Il est vivant. Il a mis en nous la vie elle-même. Donc si l'enfant est en nous, il y a des premières actions qui se font. L'action biologique. Il a pris son départ, les réactions biologiques, biochimiques, comme on dit en science actuellement, les réactions biochimiques vont partir. Ça réagit. L'ADN, ça travaille. Clac, 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 clac. Ça travaille. Le côté biochimique marche. C'est une action sur laquelle, d'ailleurs, pratiquement, ça fait naturellement dans le sein de la maman. Mais on dit à la maman, attention, toi aussi, tu peux agir là-dessus. Ah! Sur cette action biochimique, l'autorité de la mère peut agir, peut opérer. Si la maman veut, elle peut manger des choses qui influencent cette action biochimique. Elle peut se donner des coups de poing là-dessus. Elle peut faire beaucoup de choses qui agissent là-dessus. Ne négligeons pas cette partie. Et le développement d'un enfant dans le sein de sa maman implique largement l'action aussi de la maman. Donc, on se dit,
comment la maman devrait-elle agir là-dessus? Son action peut reposer sur plusieurs choses. Son alimentation. Ce qu'elle mangera, son enfant le mangera. Voilà. Ce qu'elle boira, son enfant le boira. Mais ça ne suffit pas, c'est pas seulement ça. Ce qu'elle pense aussi agit sur son enfant. La pensée agit sur le corps. Agit. Et ses sentiments aussi agissent sur l'enfant. Ses décisions morales, ses choix moraux, tout ce que fait, ça agit aussi sur l'enfant. Ça agit continuellement, ça agit. Donc, voyez-vous, à ce niveau-là, il est bon que la maman mesure l'importance de son action sur l'enfant. Ah ça, souvent on n'y pense pas, on n'y pense vraiment pas du tout. Je connais les problèmes du monde moderne, probablement. Mais tout de même, ce n'est pas difficile de se donner quelques minutes dans la journée où l'on pense au bébé qui est là-dedans. C'est difficile. Personne ne peut dire, aucune femme ne peut dire, je n'ai pas le temps de penser à mon futur. Ce n'est pas vrai. On ne se donne pas le temps si on veut, mais le temps existe. Tout le temps que je passe souvent au téléphone à parler à un autre, à la télévision ou ailleurs à parler de tout, même à parler aux fleurs et aux insectes, en même temps que je pourrais employer un travail, c'est mon enfant, le temps ne manque pas du tout. Mais il faut le penser, il faut le vouloir, il faut le faire. Donc n'oublions pas, tout l'être de la maman peut réagir sur le bébé. Son alimentation, vraiment ce qu'elle boit, mais aussi ses pensées, ses sentiments, etc. etc., etc. Et donc, il y a déjà ça. Et bien entendu, plus la maman découvre les relations fines de l'activité biochimique avec sa propre pensée, et croyez-moi, l'action de la pensée sur le corps est très importante, surtout sur le corps du fœtus. Elle est très, l'influence est très grande, les impacts sont très forts. Le peu que la science en sait démontre déjà que véritablement c'est très important. Tant mieux maintenant si la maman, comme le papa qui est à côté, ont bien reconnu que c'est un choix de Dieu, que les hommes qui doivent adorer Dieu plus tard, qui doivent prier Dieu plus tard, qui doivent donner aux autres Dieu plus tard, ces hommes-là viennent à l'existence par Dieu. Dieu a fait le choix. Mais je peux quand même, si je sais ça, penser le partenariat, non? Oui. Non, il faut que nous revenions un peu à notre attention par rapport à Dieu. Nous sommes son partenaire pour faire un enfant. Bon, pendant que mon enfant se fait, je peux au moins penser à Dieu. Je suis ton partenaire et participe avec moi à cela. Tout ce que je n'aurais pas bien fait, soutiens-moi pour au moins un peu. La prière commence avec des objectifs très précis. Une prière doit avoir des objectifs précis et parfaitement intégrés dans la volonté de Dieu. Je répète, je m'adresse un peu à celui qui me pose des questions sur la prière, à qui j'ai dit c'est loin dans la formation exprès, parce qu'il y a des éléments qui auparavant nous préparent à ça. Déjà, ce matin, ce que je dis, le parent, la maman, fondamentalement, peut coopérer avec Dieu à travers l'enfant qui va naître. Voilà une action de prière. Mais tu vois, c'est une action précise, objective, qui ne fait pas comme ça, c'est pas vague, c'est très précis. Donc, tant mieux si la maman sait consciemment prier. Encore, on le répète, le contenu doit être clair. Si une maman qui porte son enfant dit à Dieu, je sais que tu vas l'habiter plus tard et que tu vas également te manifester à travers lui, peut-être dans le monde entier, en tout cas ici et ailleurs, dans d'autres cieux. Ça sont des vérités. Si une maman vraiment qui porte un enfant consulte Dieu là-dessus, ouais, sa prière est claire, elle est précise, elle a un contenu net, elle est vraie, elle implique la volonté de Dieu. Voilà comment doit fonctionner un peu la prière.
ne faut pas qu'elle soit vague. Quand on prie Dieu, la prière doit être précise, juste, vraie. Et impliquer Dieu dans sa volonté. Quelquefois, on prie Dieu en lui demandant des choses qui sont hors de sa volonté. Oui, allez-y, monsieur. Est-ce que Marie, étant donné qu'elle était au courant de l'enfant qu'elle portait, c'est le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, est-ce que cette prière, elle le fait dans ce sens-là, vous voyez? Et je crois que moi, j'aurais plutôt réfléchi, toujours en regardant ça, j'aurais réfléchi comme ceci. Si Gabriel, pour ceux qui ont lu le livre d'Urantia, et même tout simplement la Bible, si Gabriel s'est donné la peine de l'avertir, c'est justement pour que sa pensée canalise davantage. Ce qui a été dit à Marie devrait être appris par toutes les femmes. Je crois que dans les femmes juives, c'est comme ça qu'elles priaient d'ailleurs, c'était dans leur coutume. Surtout leur premier-né, quand c'est un garçon, elle s'attendait toujours avec raison qu'elle soit un prophète de Dieu. C'est bon, ça vient de Moïse, c'est une excellente chose. C'est une excellente chose. C'est toutes les femmes du monde qui devraient réapprendre ça d'ailleurs. Alors, Marie était incitée à un comportement qui était généralement le comportement de la femme juive. Surtout quand ça va être ton premier-né, qui va être un garçon, que dans la philosophie religieuse de Moïse, il a voulu inciter tous les hommes de la terre, mais à travers son peuple d'abord. Les messages divins, on les fait passer par ceux qui sont là. Et on leur dira, faites passer le message. C'était ça l'intention de Moïse. Ce n'était pas seulement pour les Juifs. C'est clair dans l'Exode. C'était aussi pour les autres hommes. Ce qu'il avait reçu, il leur a dit, c'est d'abord pour vous, mais aussi c'est pour les autres. Donnez, et quand les autres viendront aussi, laissez-les prendre. Donc, quand Gabriel a dit ça à Marie, c'était vraiment pour dire, sois dans la bonne attitude de ce qui va venir. Quand même, pour ce que cet enfant va être, et dans son incarnation et par la suite, je crois que cette petite précaution, qui était déjà une habitude dans la pensée de la femme juive, c'était bon de la rappeler. Mais si c'était courant dans la pensée juive, autant que moi j'ai étudié la juive, j'ai vu ces trucs-là. Peut-être que même Michael n'a pas vu ça, quoi qu'il soit juif, mais moi j'ai vu ça. Tu peux le taquiner. Ça, c'était très courant. Et je pense que ça devrait être chez toutes les femmes aussi. Si vous voulez une petite confidence, quand je me suis attaqué à la recherche de Dieu, j'ai déballé très vite pas mal de choses. Et ma femme ne s'y intéressait pas immédiatement. Elle n'était pas indifférente, mais pas aussi passionnément que moi, ça m'avait pris. C'est très curieux. Pour toutes les naissances de mes enfants, j'avais prié Dieu. Que bon, si ce que je sais de Dieu vaut pour eux, et je le pense, mon Dieu, tu t'arrangeras pour qu'eux aussi ils rencontrent cela, qu'ils l'héritent à une manière. Ça, je l'ai fait. J'ai 4 garçons, tous sont intéressés à la spiritualité. Mais je le dis ouvertement, aucun n'est né que je n'ai demandé ça à Dieu. Je me suis marié à 22 ans, j'ai commencé à 19 ans, des trucs. Bon, cela a vu dans ma tête, j'ai vu. Écoutez, ce qui est curieux, c'est qu'à mon 3e enfant, j'avais choisi le nom. Je travaille un peu sur la Kabbale de Moïse. N'est-ce pas? J'étais juif sur les bords. Michael, toi seul n'es pas juif. Je travaillais un peu sur les Kabbales de Moïse. Donc, je prévoyais selon la période, selon mes compréhensions, quel nom je donnais à mon enfant. Le 3e enfant, donc, j'avais prévu son nom dans mes activités kabbalistiques. C'est mon affaire, c'est pas ton affaire. Et j'avais le nom dans ma tête. Ma femme m'a dit, à un moment donné, avant que l'enfant ne naisse, on m'a dit qu'il s'appellera tel. Ma femme m'a dit qu'on lui a dit en rêve que cet enfant qui va venir, ce garçon, elle ne savait pas si c'était homme ou femme. Elle m'a dit qu'on lui a dit en rêve, qu'on lui a montré qu'il s'appellera tel. Tel sera son nom. Moi, j'avais déjà son nom dans mes archives. Ah, voilà des trucs. Ben, tu tenteras tes affaires, tu te débrouilleras. Tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore d'enfant. Ah, tu expérimenteras. C'est une belle preuve. Ah, mais voilà, c'est moi. Je lui ai dit quoi? Il m'a dit ça. Je lui ai dit, garde ça. Tiens-toi. Et plus tard, quand l'enfant est né, je lui ai dit que oui, c'est vrai. Je l'avais choisi. Je ne t'avais rien dit. J'avais fait mes trucs kabbalistiques. Je ne t'avais rien dit. Je ne voulais rien te dire pour ne pas influencer ton état psychologique.
parce qu'elle aimait beaucoup avoir une fille. Hein. Donc j'ai gardé mon secret. Ah oui, il ne faut pas aussi faire des conflits. Elle attendait toujours une fille. C'est 4 gars, oui. Peut-être que tu parles quand tu dors. Hein? Peut-être que tu parles dans ton sommeil. Oh. Peut-être qu'elle est venue espionner mon sommeil. Vous savez, les femmes, quand tu seras marié, tu auras compris des choses. Elle me l'a sorti en me disant qu'on lui a présenté comme ça et que c'est un garçon. Elle était un peu d'ailleurs triste parce qu'elle voulait une fille. Mais elle m'a dit qu'on le lui a montré. Moi, je n'ai pas parlé. Elle l'a montré. Et donc, c'est pour vous dire combien on peut être partenaire de Dieu dans ce truc. Il ne faut pas le prendre à la légère, vraiment. Mais ça, les hommes n'y font pas attention. Donc, dans toutes les autres choses que vous ferez dans la vie, ce n'est pas seulement pour des enfants qui naissent, il y en a beaucoup d'autres choses. Dieu est notre partenaire dans tout ce que nous faisons. C'est un exemple, puisqu'on en est là au niveau de la mère. Ça ne m'a pas surpris que Gabriel ait prévenu aussi Marie. Elle reste un peu dans l'esprit positif des choses. Oui. C'est bon pour n'importe quelle femme, pour toutes les femmes. Et je me rappelle, dans la société juive, où Marie est née, c'était une pratique courante chez la femme juive. Voilà. Donc, probablement aussi, en faisant cela, elle voulait, je ne sais pas si Marie était disciplinée ou indisciplinée, je ne sais pas comment elle était. Peut-être qu'il a cherché aussi à resserrer la discipline. Parce qu'elle est une femme autoritaire. Hein. La femme juive, ce n'est pas de main morte. Très autoritaire. Demandez à Michael. Donc peut-être que ça a servi davantage à organiser sa discipline par rapport à ce qui va se passer dans sa vie plus tard. Vous savez très bien que quand on lit le livre du Rancien, on dit que très souvent Marie avait dit, en regardant Jésus grandir, il a dit non, ce n'est plus l'enfant de la promesse comme maman avait dit. Donc peut-être que Marie n'était pas si disciplinée que ça, en fait. Par conséquent, ce conseil peut être assez utile pour davantage la serrer sur l'éducation qu'elle faudra qu'elle donne à son enfant, parce que c'était prévu que Joseph va mourir, surtout quand Jésus sera tout petit. Il va rester donc la mère. Il y a probablement là-dedans des éléments de réflexion que chacun peut examiner à sa manière. Je ne dis pas interpréter pour les autres, mais examiner à sa manière. Très probablement, ça devait avoir une importance, une signification par rapport à son propre tempérament. Mais au moins, je sais que Marie est vraiment autoritaire et obstinée à certaines choses, d'après ce qu'on m'a donné de sa description. Donc je comprends que Gabriel peut-être est un peu joué sur ça pour conserver sa discipline dans une certaine ligne. Bon, ça c'est une autre histoire. Et chacun se débrouillera quand il lira la chose pour comprendre autant que son esprit divin peut lui donner des idées intéressantes là-dessus. Donc, l'action de la maman sur le fœtus actuellement, sans Gabriel, nous en comprenons beaucoup vraiment par la science, par l'expérience des choses. Et donc, les femmes modernes pourraient beaucoup revoir leur code de maternité, c'est-à-dire pendant qu'elles portent un enfant. Elles pourraient quand même réfléchir beaucoup sur l'importance de leur intervention sur le fœtus. Mais dans le bon sens, bien du tout. Dieu ne fait que du bien, ne pense qu'à du bien. Si la personne n'a rien comme information scientifique, ou même comme culture de ceci ou de cela, il y a au moins une chose fondamentale, centrale et qui est complète. C'est le partenariat avec Dieu. Tout de suite, c'est un peu ce que Gabriel aussi voulait, créer dans la pensée de Marie. C'est un enfant de Dieu, de promesse de Dieu. Donc pense à Dieu, c'est tout, très simplement. Donc je pense que c'est actuellement dans notre civilisation qui court, il y aurait de quoi aussi y insister par rapport à l'autorité maternelle de la femme, quand même. Elle a une action large sur le bébé, directe, que le papa n'a pas. Ça, c'est lié à sa nature. C'est statutairement Dieu qui l'a fait ainsi. Il n'y a pas à polémiquer la femme, l'homme n'a pas à pleurnicher, ça vient de Dieu. Mais je pense aussi que les femmes devraient gérer cette autorité solitaire. Elles ont ça. C'est plus important que de vouloir ressembler à un homme. Mais c'est vraiment être femme, de ce point de vue-là. C'est ça qu'il faudrait que la femme peut-être moderne cherche à saisir. C'est une autorité solitaire. Elle le fait, elle peut le faire, elle doit le faire, même si son mari ne s'y intéresse pas.
car elle est l'actrice directe sur la chose. Il vaut mieux rechercher ses responsabilités authentiques que de revendiquer dans la coopération haïe. C'est un redressement vraiment de notre philosophie de vie par rapport aux réalités de base. Donc ne l'oublions pas, pendant 9 mois, les activités biochimiques se font chez l'enfant, mais pendant ces 9 mois aussi, la maman a la possibilité au moins de penser à Dieu. Si elle est beaucoup plus advertante, beaucoup plus réfléchie, elle pensera à Dieu et pensera au corps de son enfant, qu'il est le corps le plus formidable. Oui. Elle pensera à Dieu et pensera également à la conscience de son enfant. Vous voyez bien, la connaissance, ça sert. Ça sert à mettre ma pensée dans une relation disciplinée de l'action. Mon Dieu, que mon enfant ait toute la clarté de l'intelligence. Quelle mère n'est pas fière que son enfant soit le premier de sa classe? Partout le premier. Écoutez, alors, pourquoi ne pas le demander à celui qui est vraiment à la base, qui donne les éléments? Tout ça, c'est pas compliqué. Alors, c'est pas compliqué, mais nous sommes hors de route. Voilà. Donc, aussi, ce serait vrai pour sa personnalité, tout ce que Dieu donne. Et ce serait vrai pour la suite de sa vie. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voyez, l'action de la mère sur le fœtus, non seulement est une action dont l'autorité est authentiquement féminine chez la mère, mais le contenu est également brillant et le partenariat, c'est avec Dieu. Donc, au moins, on peut facilement s'installer là-dedans. Et tous les jours que je reviens du travail, pendant que je tricote, je prie Dieu. Pendant que je fais la cuisine, je peux. Pendant que je lui achète des langes, des ceci, je prévois sa naissance, c'est pas difficile, il faut le dire la vérité. Dieu n'a rien rendu difficile. Chez nous qui sommes compliqués et souvent très ignorants. Nous travaillons en dehors du véritable chantier de travail. Et donc, voilà pour ce premier niveau du fœtus, l'action parentale. Et je me répète toujours, le garçon doit soutenir la femme, le mari doit soutenir la femme et complète vraiment l'action de la femme. Porter une grossesse, autant que j'ai observé ma femme, je sais que ça peut faire des effets de vomissement, de vertige, de malaise chez la femme. Donc nous les hommes, on ne vit pas ça directement. Mais tout de même, quand j'observe aussi ma partenaire avec qui j'ai dit oui, on va faire un enfant, qui a dit oui, je l'accepte de le faire à moi-même, au risque de sa vie. Toujours quand on met un enfant au monde, une femme risque sa vie. Il faut quand même avoir le sens de l'idéal aussi, la générosité. Cependant, les femmes sont courageuses de le prendre. Donc là, les hommes aussi doivent accompagner la femme dans ce travail. C'est une obligation. Mais je vous assure, je ne suis pas féministe. Moi, je regarde la vérité des faits. Et je travaille là-dessus. C'est que quand une femme se met à porter un enfant au monde, le premier, ça fait ceci, le second, ça fait cela, le troisième, ça fait cela, le quatrième, ça fait cela. Il faut le faire, hein. Les garçons doivent savoir que ce n'est pas si simple que ça. Et il y a de quoi l'accompagner dans ce travail. Et donc, on a abordé cet aspect, l'action, l'adjuvat d'action sur le fœtus. Il n'agit pas sur lui-même. Vraiment, il n'est pas présent pour plaider sa cause. Et c'est ça qui est terrible. Il n'est pas là pour plaider sa cause. Vous voyez combien Dieu nous investit de confiance et de responsabilité. Il n'est pas là. Tout ce qu'on fera pour lui, il s'en contentera. Ah, ça fait frissonner, hein, à la limite. Quand on regarde vraiment les choses clairement, ça fait frissonner. Il n'est pas là pour plaider sa cause. Donc, ce dont je le vêtirai de corps et de pensée ou de cadre de pensée psychologique, psychisme, ça va tout le temps l'habiter dans la vie. Il y a de quoi vraiment, quand je le regarde une seconde fois, de dire, je vais faire au mieux. Surtout quand ces temps-ci, les enfants ne se gênent pas, les adolescents, c'est maman, tu m'as mal porté. Ça aussi, on l'entend actuellement. Il va plaider quand tu seras adolescent. Ah, pourquoi tu faisais ça pendant que tu me portais? Pourquoi tu buvais de l'alcool? C'est toi qui m'as sacrifié à l'avance. Ils parlent maintenant de plus en plus, les adolescents. Ah oui. Mais voyez-vous, c'est trop tard. C'est trop tard, c'est déjà parti. Donc les parents doivent savoir que celui pour qui ils font ça
ne peut pas actuellement plaider sa cause, mais plus tard, il nous dira qu'avez-vous fait? Comment m'avez-vous fait? L'avez-vous vraiment bien fait? Ah, voilà comment. Nous entrons de plus en plus dans une civilisation où nous sommes à même d'entendre ça. Donc le moment est opportun pour que l'homme réfléchisse beaucoup dans son partenariat avec Dieu. Pour lui, et aussi pour le partenariat familial, et aussi social. Nous en viendrons plus loin. Car vraiment, n'oublions pas que la famille a été prévue par Dieu. Il nous a donné le sexe. Quoi que vous pensez par la famille? Non, on se comporte comme si Dieu ignorait la famille. Nous sommes très bêtes. On se rend compte que la source de la famille, il a planté en nous. Et voilà. Mais c'est terrible combien l'homme est aveugle à l'égard de Dieu. Combien il s'efforce d'enlever Dieu de sa vie. Combien il cherche à remplacer Dieu. Et il ne justifie rien de ce qu'il prétend. Il s'est donné le sexe. Il connaissait bien la famille, hein, Dieu. Croyez-moi, tout le temps, il connaissait bien la société. Il savait bien ce qu'il faisait. Mais c'est nous qui ne voulons pas nous y attarder suffisamment et avoir une conscience claire de ces données. Ce n'est pas compliqué. Donc, un peu pour cet adjuvant de courage à ce niveau, pour passer au niveau suivant, ça, ce sont des indications que l'on donne toujours pour davantage réfléchir clairement sur nous-mêmes, comme nous l'entreprenons de le faire. Le deuxième niveau, comme vous l'aviez déjà schématisé, c'est comme vous le voulez, c'est le niveau du nourrisson. Vous mettez deuxièmement, comme vous voudrez. Maintenant, le schéma est un peu dans la tête. Hein. Vous prenez vos notes. Ce sont surtout les idées que nous faisons ressortir qui contribuent à ce que je me comprenne mieux, qui importe. Et on veut faire le schéma de telle manière que l'homme se rende compte qu'on n'a négligé aucune partie de son être. Lui qui devient, néglige aucune partie. Il faut que toutes les choses soient claires en lui. C'est là pour la clarté des choses. C'est le niveau du nourrisson qui va de 1 jour de naissance à peu près 2 ans. À 2 ans, il est à peu près sevré. Et donc, on appelle cette période le nourrisson ou le bébé. C'est comme vous le voulez, donnez le nom qui vous plaît. Ce qui nous intéresse, c'est cet état de nourrisson qui va de 1 jour de naissance à 2 ans de naissance. C'est une période pendant laquelle il se transforme. Et nous regardons cette transformation, c'est ça qui nous intéresse, comment elle se fait. Et la transformation de ce bébé se fait d'un point de vue physique, les médecins disent du point de vue pondéral, demande aux mamans de veiller sur la courbe pondérale de l'enfant, sa croissance, et veille à ce que chaque mois ou tous les 15 jours, le pédiatre ou la sage-femme examine à nouveau la croissance pondérale de l'enfant. C'est parce que ça change. Si après 5 semaines de naissance, votre bébé pèse le même poids, le médecin vous dira non, ça ne va pas. C'est très dangereux. C'est à partir de la courbe pondérale qu'il examine l'ensemble de la croissance, même s'il ne sait pas très bien ce qui se passe. Mais la donnée pondérale, le poids, est un facteur de pertinence, de critère dans l'analyse de tout l'ensemble. Donc les médecins sont très accrochés à ces données. Donc le carnet de maternité porte toujours la courbe pondérale. Il faut peser ton enfant régulièrement et marquer le poids. Si le poids baisse, si le poids n'augmente pas, attention, ça ne va pas. Et aussi la taille qu'on y met de plus en plus. Donc il y a le corps qui subit une transformation. Il faut percevoir la transformation. C'est ça qui est très intéressant, la croissance. Il faut qu'elle se fasse. Il ne faut pas qu'elle s'arrête. Elle est faite pour se faire. J'ai lu une fois dans Science et Vie, c'est une revue française, une revue scientifique, un bébé qui avait plus de 20 ans, mais qui était au berceau toujours. Oui. Il avait plus de 20 ans, quoique c'était 22 ans. Toujours au berceau. Il avait une petite barbiche. Oui, de 22 ans. Parce qu'il n'a jamais grandi. Il est resté là comme un bébé. Pendant qu'il avait 22 ans.
Ah oui, drôle de phénomène. La photographie, on l'a fait passer dans cette revue. La science, bon, on l'a donné à la science, à quoi ça sert? Ni à la famille, ni à la... Donc, tu vois, quand la croissance ne se fait pas, l'humain est raté, oui. Qu'est-ce qui arrive avec les enfants qui naissent avant terme? Parce qu'aujourd'hui, ils sauvent des bébés de 2 livres, je pense. Est-ce que c'est... Avant terme ou bien qui n'ont pas le poids? Avant terme. C'est-à-dire combien de mois? 2 mois. Ah, des bébés de 2 mois. Non, je veux dire un bébé qui naît à 7 mois. Ah oui, ouais. À 7 mois, il peut vivre. Oui. 8 mois, il faut faire attention. 6 mois, pas question. 7 mois, ça va. Ou alors 9 mois. Ah oui, c'est comme ça. À 8 mois, les médecins ne souhaitent pas que l'enfant naisse. À 7 mois, c'est mieux. À 9 mois, c'est plus complet. Voilà, c'est un problème là-dedans aussi. Bon, donc quand tu dis avant terme, à 6 mois, 5 mois, il n'y a pas. Il n'y a pas d'être vivant bébé. C'est pas la peine. C'est un mort-né à coup sûr. À 7 mois, il y a une chance. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de chance à 6 mois, 7 mois? Parce qu'il n'est pas complètement organisé. Le schéma de vie n'est pas Parce complet. qu'on a vécu une expérience, nous, puis finalement, c'est certain que la continuité s'est faite dans l'incubateur avec les parents à temps plein, pratiquement. La mère à temps plein, régulièrement là, durant les 3 autres mois, et ça s'est bien passé. L'enfant, aucune séquelle. Il est né à combien de mois? À 6 mois, 1 livre et 3/4, et il a baissé jusqu'à 1 livre et demi. Et les enfants qu'on voyait à l'hôpital... 6 mois et... Je n'ai pas bien entendu l'âge. À 6 mois. 6 mois, plus? Ouais, 6 mois et 2 semaines. Ah, mais ça peut être, parce que ça dépend du type biologique. Non, mais je veux te dire une chose, c'est que l'attention qui a été apportée par la suite a joué un très, très grand Ah, rôle. voilà, donc il faut beaucoup de compléments. Oui, c'était 3 mois à temps plein. Mais 7 mois, on souhaite que ce soit 7 mois. Au mieux qu'il atteigne le terme. Quand il atteint le terme, il va sortir. C'est vraiment par accident qu'il sorte avant. Mais il est possible que, peut-être à 6 mois, quelques semaines, mais en dessous. Mais il y a eu, un grand travail qui a été fait là. Ah non, je sais très bien. Il y avait toute une attention particulière. Je sais. Il y avait une petite Oui, musique de oh là là, je sais. Il y a eu la méthode kangourou, par exemple, le père et la mère. Voilà, justement. Et on ne peut pas le faire pour tous les enfants qui naissent, c'est impossible. Voilà le problème. Il vaut mieux donc laisser la nature achever son travail. Sinon, alors, compléter, quand c'est faisable, peut demander des efforts inouïs. Je sais, il y a des bébés qui naissent pas avec le poids qu'il faut, juste avec 7 mois, mais on est obligé de les couver beaucoup, d'apporter beaucoup de soins pour que. Mais si c'était dans l'état naturel, il mourrait très certainement. Les poumons se sont complétés tranquillement. Ouais. Tous les jours, l'enfant avait finalement de l'apnée, il fallait... Ah, voilà, tu sais. Et puis, ils l'ont aidé au niveau médical, naturellement, un peu, avec un espèce de... Ah oui, bien sûr, je sais. Artificiellement. L'enfant, ça ne s'attirait pas de séquelles. Et les autres enfants, soit qui étaient un peu aveugles... Ah, mais bien sûr. Tous les éléments ne sont pas là. S'il est exceptionnellement sorti d'une racine biologique très forte, ah oui, ça c'est certain. Ouais. On ne travaille pas sur les exceptions. On travaille sur le général. Je voulais démontrer que... Bien sûr, là c'est important. Mais je pense qu'il vaudrait mieux accompagner les grossesses des mamans de façon naturelle. Et qu'elles accouchent à terme de façon naturelle. Franchement parlant. Mais si l'enfant est là, il n'y a plus de liquide amniotique, il n'y a plus de... S'il y a des situations difficiles, certainement, il y a des urgences. On est obligé de faire des urgences. Si les parents payent fort, de l'argent. Ah, c'est ça. Ah oui, voilà notre problème. Les médecins aiment bien avoir beaucoup d'argent. Au Québec, il y a des privilèges quand même ici. Il y a des choses qui ne sont pas obligées d'être payées quand même, c'est payé par l'État et par nous. Ah, mais c'est ça, c'est l'État. Le médecin, écoutez, c'est dans les caisses de l'État qu'il met la main. C'est nous tous. C'est tout sur ça. L'État paye. C'est l'État, c'est nous. Payons. On va rendre les choses un peu discrètes, mais ça revient quand même. Ils mettent bien les mains dans les caisses de l'État et dans les poches. Ça revient quand même. Ils sont chers, les médecins. Très chers. Dans tous les pays du monde. J'ai eu un bébé de 7 mois. De 7 mois. Oui, non, il semble bien à l'observation des médecins de la médecine qu'à 7 mois, les risques ne sont pas si grands que ça. Il avait vécu 19 jours. Il a vécu 19 jours.
Après, le fond n'était pas très solide, donc ça n'a pas tenu. Mais vraiment, on souhaite que la nature termine son travail, c'est-à-dire autour de 9 mois. Si les circonstances nous amènent obligatoirement à réagir d'urgence, on fait ce qu'on peut. Peut-être que tous ces médecins aussi prient Dieu, sans le dire. Ça, j'en ai vu, mais les personnes, ils ont sauvé avec la pouvoir, tu sais, la science, ils veulent les sauver à tout prix, mais à quel prix, vraiment, les temps sont prêts avec. Ah, bien sûr. La science n'a pas toujours raison d'aller de sauver les choses. On y dépense beaucoup d'argent et un peu plus tard, ça meurt aussi. Mais ce sont des hommes de science. Leur éthique devant la vie comme ça, c'est de tenter tout ce qui est possible. C'est une éthique. Même s'ils savent que, mais ils n'ont pas le droit de tuer. On ne leur a pas donné le droit de liquider. Au moins, ils devraient avertir les parents, par exemple, pour les conséquences qui peuvent arriver si les autres, des fois, ils font, des fois, ils font. Mais l'ordre des médecins interdit certaines choses. Même si vous le savez, vous parlez aux parents, mais en tant que médecin, vous faites tout ce que vous devez faire par rapport à votre éthique. Si l'enfant meurt, ça meurt. Si ça sauve, vous remettez aux parents. Vous remettez avec ce qu'ils ont. C'est l'éthique. Certains médecins savent bien qu'il n'y a pas d'intérêt à le sauver. Mais ils n'ont pas le droit ni de le dire, ni de le faire. Alors, il viendra un jour dans notre évolution sociale que les médecins auront le droit de liquider des enfants qui sont insuffisamment bien nés. On les liquide, c'est tout. Mais actuellement, si vous le faites, le papa t'attaque au tribunal. On n'en est pas encore. Mais je sais très bien, moi, qu'il y a des enfants qui ne devraient pas survivre. Ça devrait s'arrêter là. Mais je ne le dirai pas dans la rue, devant les tribunaux, devant l'ordre des médecins. Ils m'attaqueront. Les parents m'attaqueront. Mais en phénomène de sagesse, je sais qu'il vaut mieux qu'on arrête les choses là. Sagesse divine, je veux dire. Il vaut mieux. Oui, vous voulez parler? Ah, d'accord. Donc, ce qui nous intéresse fondamentalement, c'est ce que les parents peuvent faire pour accompagner Dieu qui fait. C'est ça qui nous intéresse. Biochimiquement, Dieu fait. Il a déjà installé les choses. Mais sous l'autorité parentale, la maman peut vraiment réagir directement sur le bébé et le papa peut réagir indirectement sur le bébé en réagissant sur la maman. Vraiment, ça aussi. C'est une coopération, il faut. Donc, il est sorti, il était dans le berceau, on en était là. Et dans le berceau, nous observions la situation et nous nous demandions toujours, est-ce qu'il peut faire pour lui? Il ne peut pas faire pour lui. Vraiment, il ne peut pas faire pour lui le bébé. Qu'est-ce qu'il peut faire pour lui? Donc, encore une fois de plus, la responsabilité parentale que Dieu a bien flanquée en nous les parents, c'est de se substituer au bébé qui n'est pas là, qui est là mais qui ne peut pas faire pour lui. Il peut faire pour lui. Mais je disais bien, faisons attention parce que plus tard il nous dira, qu'est-ce que vous avez fait pour moi, maman, papa? Ah oui. Il a presque droit à son certificat de naissance, non pas de la mairie, mais certificat de naissance familial et parental. Les enfants vont venir bientôt dans la civilisation qui diront, mais papa, maman, donnez-moi mon certificat de naissance. Comment est-ce que vous m'avez fait naître? La science avance, la compréhension avance. Bientôt les adolescents vont réclamer ça et le droit. Pour continuer le travail de papa et de maman. C'est normal. Ce n'est pas fait dans un esprit policier, c'est fait dans un esprit de suite. Donc, commençons-nous dès maintenant, parents, à nous rendre compte que nous faisons quelque chose pour celui qui ne peut pas encore le faire pour lui. Mais qui pourrait plus tard nous demander comment est-ce que vous l'avez fait pour que je continue à le faire. Non pas pour se sauter contre papa et maman, mais c'est un droit. Sinon, c'est le médecin qui l'interroge. Comment es-tu né? Quand tu étais bébé, demande à ta maman qu'est-ce qui s'est passé, je vais examiner ton corps. Mais finalement, ça ressort. Rien de jeu. Mais c'est que, tel que nous évoluons en civilisation, les adolescents aussi vont demander à leurs parents leur certificat de naissance familiale avant de reproduire. Et ce serait honnête qu'ils le sachent. Ça leur permet aussi, quand ils vont reproduire, d'éliminer chez les enfants des choses qu'ils ont héritées, que les parents n'ont pas pu éliminer. Ce n'est pas une affaire de boxe, c'est une affaire de perfectionnement des choses. Notre civilisation n'est pas encore inscrite dans la logique du perfectionnement de l'être humain, mais ça va venir. Tout ça, donc, nous le disons pour que, surtout les jeunes personnes, ils réfléchissent par rapport à leurs enfants et la suite. Ceux pour qui c'est parti, on peut toujours prier Dieu, m'en pardonne de n'avoir pas très bien fait.
Si on veut, ça libère encore la conscience morale parentale. Mais pour ceux qui ont lu le livre que tu connais bien, la fonction parentale est une chose exigée à l'homme sur Terre. Que si nous quittons la Terre, pour ceux qui cherchent cette information, et qu'on nous mesure de l'autre côté, sur le côté du talent parental, si ce n'est pas complet, on nous le met dans des familles pour compléter. Allons-y, hein. Ce n'est pas un hasard que Dieu nous a fait parents. On nous remet dans des familles pour compléter. Et on n'ira pas plus loin, au-delà de Jérusalem, sans avoir réglé ce problème, parce que tu n'as pas de Jérusalem tantôt. Ouais, le plan de Dieu, être parent, est un plan important. Moi, je crois que je vais compléter quelque chose. Pour parler franchement. Eh oui, arrête. Oui. Donc, vous voyez, nous devons prendre ces choses avec hauteur, avec importance. C'est Dieu qui. Et je pense que ceux qui ont agi encore plus en profondeur dans les informations où tu as tiré certaines choses savent bien que cette fonction parentale que nous commençons à acquérir ici, que nous compléterions éventuellement, ça nous attend quand nous aurons terminé la course de l'éternité. Dieu nous emploiera pour faire beaucoup d'autres choses avec cette fonction procréatrice. Ça nous attend plus loin. Donc vraiment, ne minimisons pas ces choses. Et si tu as lu en profondeur le livre que tu as lu, tu devrais déjà entrevoir que... Voilà. Donc, quand on en parle entre nous, quand on en parle à nos enfants, à la vie, à l'éducation de la famille, il y a de quoi essayer d'approfondir les choses. Pour qu'on le prenne au sérieux. C'est une fonction éternelle chez l'homme par rapport à Dieu, quoi. Il va être créateur aussi plus tard, quand il aura acquis tous les talents divins, il sera créateur à l'image et à l'endroit de Dieu. Ouais. Ah, c'est ça la profondeur de la chose dont on parle. Eh oui. Donc vraiment, parlons-en avec un esprit sérieux, franchement parlons. Il n'y a pas de blâme. Sinon, quand on étudie Dieu correctement, il n'y a pas de blâme, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rejet. Il y a au contraire l'authentification du potentiel de sa grandeur, mais sur des bases claires, objectives, actives, significatives, pas sur des rêveries philosophiques ou des théologiques, non, concrètement. Tout ça contribue par conséquent à ce que je m'efforce de me connaître clairement tel que Dieu m'a créé. Et donc, quand il est au berceau, il faut que les parents comprennent à nouveau quelles actions mener sur son corps, au berceau. Avant, il y en avait une série, mais au dehors aussi, il y en a une autre série. Quelle action mener sur son alimentation? Le médecin y veille par la courbe pondérale. Mais essayer de signifier à la maman, oui, on pense à l'alimentation du bébé et agir bien sur son alimentation pour agir bien sur sa croissance qui va bien agir sur son efficacité plus tard dans la vie. Mais surtout à ce niveau du berceau, après le côté alimentaire, il y a le côté maturation des nerfs. C'est très important quand l'enfant est au niveau des réflexes. C'est très important. Et les premiers réflexes travaillent sur le système moteur de l'individu. Et ce système moteur est aussi bien important pour sa vie active que pour sa pensée active. Ce sera lié à son psychisme, quoi. Donc, voyez-vous, à ce niveau, les médecins, mais les mamans aussi devraient comprendre que travailler sur les réflexes de l'enfant, c'est important. Et comme toujours, les gens ne commencent pas par connaître le côté positif de l'action, on commence par le côté négatif. Les bruits très forts, trop de lumière ou trop de je ne sais pas quoi, dérangent l'organisation du système nerveux. Donc au moins éviter des choses négatives qui gênent la vision ou l'audition ou la praxie. Il y a des choses qui gênent. Des habits très serrés, non, ça gêne vraiment. Donc, quand même, les pédiatres, les obstétriciens essaient de conseiller les parents. Et de ce point de vue, actuellement, quand même, il y a des efforts que les hommes de science font dans ce domaine. L'obstétrique, les femmes devraient s'intéresser à ça. Toute la puériculture devrait intéresser, il y a quelqu'un à la porte, devrait intéresser aussi bien les hommes que les femmes.
Toute la puériculture, ça sert à ça. Ça sert véritablement à accompagner l'organisation des nerfs, des réflexes chez l'enfant. L'accompagner. Et souvent, ce n'est pas seulement les mauvaises actions qu'il faut éviter, il y a les bonnes actions surtout qui sont utiles. Il faut faire des choses qui permettent aux nerfs, aux réflexes de se faire, surtout la bonne musique, le silence. Hein. Ça aide beaucoup. Les nerfs sont très sensibles aux stimuli physiques de la vie. Les lumières, les sons, les ceci, les bruits. Ça agit beaucoup sur les nerfs. Si vous regardez les enfants, souvent ils tressaute. Le moins de bruit que ce soit dans la maison du voisin, ils tressaute. Il pleure, c'est douloureux, très douloureux. Quand même, on peut en déduire, il serait vraiment bon de lui faire du silence et peut-être de la musique agréable pour accompagner. C'est pas difficile toutes ces choses-là. Donc les actions positives sont là. Tout ça, ça accompagne le développement des nerfs, des veines, des cellules. Des cellules opèrent par réflexe. Ensemble. Donc là, ça se continue. Les parents, mère et père, mais d'abord la mère, parce que l'enfant est plus près. Et le sein de la maman, voyez-vous, avant, pour une industrie laitière de ceci ou de cela, il y avait un peu cette combine en dessous. Pratiquement, et aussi pour l'esthétique féminine, je n'attaque pas à nos sœurs. Hein. Pour l'esthétique féminine, on cessait d'allaiter pour le biberon. Il y avait la sauvegarde de l'esthétique féminine. Et je ne pleure pas, nous aimons bien, femmes, que vous soyez belles. Après que vous l'êtes, c'est pour nous, après tout. Et donc, je ne pleure pas là-dessus, mais les enfants ont pleuré parce qu'ils ont manqué de lait maternel. Voilà. Au bout d'un certain temps, les médecins, les pédiatres qui avaient même favorisé cela, en disant que bon, le lait en poudre, ceci, c'est tout aussi efficace pour les bébés. Ils parlaient d'un point de vue chimique ou biochimique. Eux-mêmes sont en train de penser le contraire. Pourquoi? Parce que le lait maternel reçoit l'affection maternelle et le lait en poudre n'émet pas de l'affection sur la poudre. Donc ils sont en train de se rendre compte que l'amour maternel influence le lait maternel. Dieu n'a pas fait des choix bêtes. Tout est coordonné et harmonieux. Donc les médecins, dans mon pays, sont en train de revenir nettement à l'allaitement maternel. Voilà. Donc vous voyez, il y a la maman qui porte son lait aussi peut agir là-dessus. Je suis obligé de donner des détails pour que les pensées deviennent précises, bon, pour aider vraiment la réflexion. La pédiatrie, il y a eu des travaux d'un professeur de pédiatrie au Sénégal. Son nom, c'est presque comme le nom de mon pays. Il s'appelait Sénécal. Pas Gal, mais Cal, C-A. Son nom, c'était le professeur Sénécal. Il avait beaucoup travaillé dans des centres de santé pour les mères et les enfants qu'on appelle centres de protection maternelle et infantile pour les enfants. Il fait beaucoup de travaux là-dessus. Il avait constaté que l'enfant sénégalais, peut-être que c'est valable pour tous les enfants noirs, et il grandissait sur le plan psychomoteur de façon extrêmement avancée par rapport au schéma français qu'il avait entre les mains. Il compare les deux. Il trouvait que l'enfant sénégalais était beaucoup plus développé sur le plan psychomoteur que l'enfant français. Dans ces recherches, quand on constate un fait, on essaie de voir la cause. La recherche, c'est comme ça. Il faut placer une hypothèse, boum, on va à la recherche. Mais il avait constaté que quand l'enfant sénégalais était sevré, il y avait une chute. Alors ça l'embêtait. L'avance est bonne, au sevrage, elle est mauvaise, ça chute. Et ce qu'il a découvert, c'est que l'enfant sénégalais, au départ, il est toujours collé à sa mère. Non seulement il est allaité au sein, mais tout le temps porté, tout le temps. Continuellement, donc, il reçoit le réseau affectif. Et ça a influencé sa croissance. Il a vraiment raison, il y a une relation. Mais le sevrage est un peu brutal parce que brutalement, on le sépare du sein. On ne le ménage pas. Et alors, ça fait un choc affectif qui fait aussi un choc psychomoteur. Oui, ça pour vous donner ce cas précis. Et alors, les médecins sont partis au redressement de la situation. Ils ont appris au maman à faire le sevrage de manière progressive. Non plus de façon brutale. Vous savez qu'on dit peut-être dans le livre du Rantia que les femmes jadis allaitaient leurs enfants jusqu'à 2 ans, 3 ans.
Comment les femmes sont pressées, dégagées de ça. À 3 mois, quelques semaines dans le biberon. Mais aussi, plus loin, on voit que ça fait aussi des machins. Et les femmes n'acceptent pas un peu partout qu'on leur réimpose l'allaitement maternel, c'est embêtant pour elles. Mais ça, c'est un choix qu'il faut faire entre sa conscience et Dieu, non pas entre soi et l'homme. Ce sont des problèmes d'autorité centrale dans le statut de mon être, quoi. Il faut retrouver Dieu, comme dit Mahomet, portez vos différends à Dieu et vous serez tout à fait d'accord. C'est vrai. Vos querelles intellectuelles, mais allez à Dieu et regardez comment il a fondé les choses. Et c'est vrai. Tant que les hommes n'auront pas rejoint Dieu, les querelles ne finiront pas entre eux. Les polémiques intellectuelles, je veux dire. Ça n'en finira pas. Mais quand les hommes se ramèneront à Dieu, vraiment, croyez-moi, beaucoup de choses, beaucoup de débats se discuteront. Les hommes et les femmes cesseront de se quereller sur pas mal de choses. Parce que beaucoup de choses, l'autorité est fixée chez l'un ou l'autre par Dieu même. Très important. Ce conseil de Mahomet est quand même éclairant. Et quand on regarde actuellement l'organisation de la famille et de la société, il y a des choses qui sont dans l'autorité maternelle. L'âme, la femme n'a pas à les discuter avec l'homme. C'est en elle, c'est pas en l'homme. La fonction est en elle. L'activation, l'animation de cette fonction, c'est là. Si elles veulent en discuter avec l'homme chez qui ça n'a pas, elles ne font qu'amender leur propre autorité. Mais les hommes ne peuvent pas les remplacer, c'est impossible. Même la discussion ne peut pas aller jusqu'au bout. Ça ne peut que. Donc tout ça c'est important pour le redressement des torts que nous nous faisons dans notre propre civilisation. Notre civilisation nous tue d'une certaine manière. Voilà. Mais elle vient de nous, elle ne devrait pas nous tuer. Donc là, vous voyez, assez d'exemples pour montrer que l'action de la maman pour l'enfant nourrisson qui est au berceau est une action vraiment primordiale. Il faut savoir faire. Voilà donc pour ça, et nous aurions pu continuer tout cela en disant à la maman et au papa aussi, l'état de nourrisson, c'est l'acquisition des fonctions fondamentales de la vie. Parler, se déplacer, ça, ce sont des éléments de vie, des éléments fondamentaux. L'enfant n'est pas fait pour rester au berceau, pour en sortir. Vraiment pour vivre dans l'espace, se déplacer, opérer, pour parler, pour communiquer avec les autres. Et donc là aussi, les parents devraient vraiment savoir agir. Hein. On peut apprendre à agir sur le système locomoteur de son enfant. Oui. Agir pour que vraiment la flexité du système locomoteur, les nerfs, les ceci et les cela, les os, pour que ça puisse se faire au mieux. On ne devance pas l'enfant, mais on accompagne les choses. La médecine en sait de plus en plus. Et les parents devraient de plus en plus l'apprendre. Il y a eu des enfants qui ont perdu la marche, parce que dès qu'ils se sont levés la première fois, toute la famille a dit « Oh, il marche !» L'enfant a eu peur, il s'est assis. Il ne s'est jamais relevé. Oui, voyez-vous les traumatismes là. Il ne s'est jamais relevé. Le choc. Mais ce qui peut faire un choc négatif, il faut penser au choc positif quand même. C'est difficile. Ah, mais ce n'est pas difficile. Mais il faut en avoir l'intention aussi. Donc, voyez-vous, dans tout cela, les parents peuvent beaucoup aider vraiment l'enfant. L'appareil phonatoire par lequel l'enfant parle, hein, dès qu'il commence à parler, les parents peuvent entrevoir l'articulation buccale. Je le dis parce que j'ai fait la psycholinguistique. Et tous les centres cérébraux qui sont articulés là-dedans. Et ça passe par tout l'appareil, ceci et les poumons. Parler, c'est terrible ce que ça prend comme énergie. C'est l'action qui consomme le plus d'énergie. Toujours les enseignants risquent très vite la tuberculose d'ailleurs. Non, ça maintenant la médecine le sait. Parler, c'est débloquer énormément d'énergie. Tout le corps travaille dans le système phonatoire de la parole. Tout travaille. La tête, la poitrine, les reins, les jambes, etc. Non, je sais ce que je dis. Non seulement je suis enseignant, mais j'ai étudié ces choses. Donc, voyez-vous, quand l'enfant se met à parler, regardez ses yeux, ses efforts, c'est énorme. Donc, les parents devraient aussi accompagner le développement du système phonatoire pour le langage. Ça travaille beaucoup là-dessus.
Et il semble que plus les parents sont doux, plus quand même leur rythme de langage est calculé par rapport à ce balbutiement de l'enfant qui commence, mieux les choses s'instaurent. Oui, on est parents, on ne fait même pas attention à nos responsabilités, mais ces choses sont là. Donc voilà assez pour dire que pendant cette période de nourrisson, les parents peuvent agir c'est agir, pour que tout le système vraiment d'organisation des réflexes, le système locomoteur, le système phonatoire, la parole, tout ça on peut agir là-dessus. Accompagner donc le développement de l'enfant. Quand nous arrivons à la petite enfance, n'oubliez pas de noter les périodes, hein, c'est à vous de mettre les chiffres que vous voulez. Je m'en vais d'étape en étape pour faire sortir les choses singulières et davantage nous faire revoir dans la pensée. Nous avons déjà repéré qu'il va de 2 ans à 6 ans à peu près. L'enfance, ça va de 2 ans à 4 ans, hein, la petite enfance. Et pendant cette période, toute sa vie est centrée sur une activité principale qui est le jeu. Il veut jouer. Et à ce moment, évidemment, l'action des parents sur le jeu, c'est d'observer et de favoriser l'activité du jeu. Il faut que l'enfant joue. Il y a des enfants qui sont un peu paresseux, qui sont un peu lents, qui sont un peu solitaires. Il faudra que les parents, par conséquent, interviennent sur l'activité de jeu. Que quand ils jouent, il entre dans la phase de construction entre sa pensée, son corps et le monde extérieur. C'est très important. C'est une partie de sa vie de très grande adaptation. Il s'adapte à son milieu. Donc, à ce niveau d'activité, l'enfant, certes, commence à montrer beaucoup d'initiatives personnelles dans le jeu. Et ce qu'il faut que les parents comprennent, c'est qu'il faut qu'ils entrent avec lui dans le jeu. Il faut que les parents vraiment le fassent jouer. Et ne le fassent pas jouer de façon indifférente. Voilà tes jeux, joue. Non. Il faut véritablement prendre de l'intérêt à son jeu. Et quand il joue, vérifier si réellement dans le jeu qu'il fait, il opère ce qu'on appelle la maîtrise du schéma corporel. Est-ce que réellement il entraîne son corps par sa pensée dans l'intervention du monde qui l'environne avec les résultats qu'il faut? Que l'enfant maîtrise le schéma corporel. Il connaît sa droite, sa gauche, etc. Il utilise ça de façon efficace par rapport à sa vie. Donc, il faut que les parents participent à l'organisation de l'acquisition du schéma corporel. C'est comme ça que les hommes de science l'appellent. Dans la praxis, le fait vraiment de mettre l'action qu'il faut, comme il le faut, là où on veut le faire. Ça démontre souvent des maladresses. Ces maladresses peuvent révéler des dysfonctionnements dans le corps ou des dysfonctionnements dans le langage et même dans la communication. À ce moment, les parents pourront faire intervenir le médecin pour enlever bien des choses qui ne marchent pas bien. Donc, les parents interviennent dans le jeu pour que l'enfant acquiert véritablement la praxis et le schéma corporel. Donc, pour cela, on s'en tient à ces idées. L'enfant acquiert la praxis, l'action précise. Et en même temps qu'il contrôle son schéma corporel, qu'il sache employer son corps comme il convient, de façon correcte. C'est dans le jeu qu'on le voit. Même s'il joue au ballon et qu'on regarde comment il va taper sur le ballon, on peut mesurer le rapport précision ballon avec la jambe. C'est en regardant ces choses que les parents voient très bien. Mais ils peuvent accompagner l'enfant dans le jeu pour arriver à l'action précise et efficace. Donc, voilà pour ce niveau. Nous allons passer à la phase suivante, qui est la grande enfance. Maintenant, je donne les choses par schéma d'idées, que vous voudrez bien noter.
nous passons à la phase de l'enfance, qui va de 4 ans à 6 ans. Dans cette phase de 4 ans à 6 ans, l'enfant cherche à démontrer vraiment à ses parents qu'il sait faire les choses. Je peux grimper sur l'arbre, je peux grimper au toit, je peux, ceci. Et l'action n'est plus une action seulement, l'action s'accompagne de prouesse, pour prouver qu'il peut faire quelque chose. Ah, il y en avait qui n'étaient pas encore là. S'excuse. Non, je n'avais pas fait attention à votre absence. On m'avait fait signe et j'ai attaqué. Donc, il faut faire bien attention au phénomène suivant. Quand l'enfant agit cette fois-là, ce n'est pas seulement pour jouer. Il veut démontrer qu'il est capable de faire quelque chose. Et souvent, quand il a réalisé une action, il porte le résultat à sa maman. Regarde bien, j'ai fait ça, maman. Regarde, papa, j'ai fait ceci. J'ai construit un château ici. J'ai fabriqué un objet là. C'est très important. Et ce n'est plus seulement le jeu, mais c'est véritablement la démonstration de ses capacités de réalisation. Là aussi, s'il en est à cette phase, il faut, je schématise de plus en plus. Donc seulement les idées. On va avancer de façon plus académique. Donc quand il est dans la phase de la réalisation, véritablement, et non seulement l'intelligence joue sur la réalité physique, mais il recherche la compétence. C'est souvent ordinaire pour les parents, mais c'est très important pour l'acuité intellectuelle de l'enfant. C'est très important pour les phases postérieures de ses aptitudes dans beaucoup de domaines. Donc là, les parents devront l'accompagner dans la confection des actions d'un point de vue de l'efficacité, d'un point de vue de la perfection. Ça commence à monter chez lui. Alors souvent, si on observe, à ce moment-là, l'adjuva d'aventure joue beaucoup à son niveau. Beaucoup. Dans le sens véritablement de la curiosité, de la réalisation, de l'appréciation, de l'évaluation et consorts. Donc, voilà pour cette phase. Ne perdez pas de mettre des notes au niveau. On schématise. Il vous appartiendra maintenant d'enrichir par beaucoup d'idées ou de me questionner par la suite. Nous en arrivons à la grande enfance, qui va de 6 ans à 12 ans. Dans cette grande enfance, il va réaliser sa vie en dehors de la famille, puisqu'il va à l'école. Et ce fait d'aller à l'école pour lui signifie qu'il est sorti vraiment de l'enfance familiale, il entre dans la société des grandes personnes. On se prend pour un grand, vraiment. Et il sait qu'il a grandi aussi, il est devenu autre chose. À ce moment, les parents sont en train de l'amener à la réalisation de ce que son intelligence va pouvoir faire par rapport à la société. C'est l'école. Il va à l'école pour voir ce que l'école veut dire. Dans l'école, il devra fournir des efforts, vraiment, pour acquérir des connaissances. Il devra fournir des efforts dans des cadres disciplinés. Il rencontre l'organisation. Il rencontre en même temps la mise en relation avec d'autres. Il entre donc vraiment dans la pratique sociale. C'est à un niveau scolaire, mais c'est quand même l'action sociale qui joue à son niveau, dans l'action sociale. Donc là, les parents devront l'accompagner, bien sûr, parce que l'école, c'est une nouveauté qu'ils ne maîtrisent pas. Bon, tout en étant attiré, il en est aussi rebuté. Il faut que les parents, par conséquent, l'aident à organiser et à accepter, à pouvoir vivre dans ce nouveau cadre de vie, qui est l'école. Cadre pour les connaissances dont il doit acquérir, de faire l'effort de les acquérir et d'accepter le cadre d'acquisition. Le maître lui parle, ensuite des exercices, etc. etc. Nouvelle activité de sa vie. Et souvent, croyez-moi, ce n'est pas si simple pour l'enfant. Il obéit, mais il voudrait vraiment être aussi soutenu pour faire son travail.
D'autant plus que les maîtres d'école lui demandent beaucoup de choses à faire à la maison. Le travail, ça avait déjà commencé, mais ça devient de plus en plus intense. Donc on le voit bien, dans cette phase, il entre dans l'action de la vie sociale, l'école et les relations avec les autres copains à l'école. Et les parents devront évidemment le soutenir et l'aider effectivement à discerner ces nouveaux rapports de vie par rapport à son être. Il ne les intègre pas facilement. Le travail d'intériorisation, d'acceptation et d'adaptation est lourd. Donc beaucoup de parents n'y voient rien, même s'ils ont eu beaucoup d'enfants. Cela est allé comme ça naturellement. Mais enfin, quand on regarde à nouveau les choses, on se rend compte qu'on ne devient pas humain comme ça du matin au soir. C'est tout un travail de croissance, d'adaptation, d'expérience et de progression. Donc pour la grande enfance, jusqu'à ce qu'il atteigne 12 ans, c'est tout un travail d'acquisition de la vie sociale qui, à son niveau, prend deux reflets. À l'école, les connaissances à avoir, mais aussi à l'école, la relation avec les autres dans tous les travaux de jeu, d'éducation physique, tout ce que l'on veut, tout ce qu'on fait en groupe à l'école. Donc si nous avons noté cela, boum, on va s'avancer encore. Quand on a fini la grande enfance, on entre dans l'adolescence. Dans l'adolescence, il faut véritablement qu'il rencontre encore l'acquisition d'un nouveau statut de son être. Il faut qu'il prenne en charge les réalisations nouvelles qui s'offrent à lui. Et il se transforme, mais il n'a pas conscience claire de ce qui change en lui. On n'a pas conscience. Et il subit bien sûr toute cette maturation physiologique, morphologique, ces énergies qui se transforment en lui, mais les énergies ont été organisées par Dieu pour être en relation avec des types de pensées. Ce n'est pas des énergies n'importe comment. Quand les énergies sexuelles ou autres surgissent chez l'être humain, automatiquement, leur réaction sur la conscience est également là. Quand mon estomac est vide, j'ai de l'appétit. Et ma conscience pense trouver à manger, quoi. Donc il y a une coordination entre les énergies et la pensée, même si on ne saisit pas encore très finement les rapports. Quand il est vraiment arrivé à l'adolescence, de nouvelles énergies, des mutations se font au niveau de son corps qui nécessairement interpellent sa pensée. Et va demander aussi à son libre arbitre, à sa personnalité, de fonctionner par rapport à ça. Donc l'adolescence est réellement une mutation énergétique en lui qui influence les réactions de sa pensée et qui interpelle sa personnalité qui joue. Donc il faut que les parents l'aident à prendre conscience de ce qui se passe en lui et des actions vers lesquelles cela entraîne. Si l'enfant est conscient qu'il est pubère, cela veut dire aussi que l'action qui est sous-entendue derrière, c'est la procréation. Ah oui. Si l'enfant est conscient vraiment qu'au niveau de sa pensée, le phénomène de la pensée abstraite se développe, pourquoi on vit de cette façon, pourquoi on s'organise de cette façon-là, à ce moment-là, il y a la pensée intellectuelle qui se développe à des niveaux philosophiques. Mais en même temps aussi, cela veut dire que, écoute, commence à entrevoir ta vie de demain. Commence à y penser, y réfléchir. Et s'il se rend compte que vraiment pour certaines choses, lui, il les préfère comme s'il les vit autrement, quand le phénomène de la personnalité s'affirme à son niveau, parce qu'il se réveille un matin, toutes ces choses s'affirment, ça vient. Il ne les crée pas, ça apparaît par maturation. Alors, on commence à lui apprendre également qu'à ce niveau, à partir de maintenant, dans tout ce qu'il va faire, il est bon qu'il essaie de découvrir, de déterminer comment il concevrait que c'est la meilleure façon à faire. On aide donc son génie à apparaître. Souvent, les parents escamotent ce niveau d'éducation, on l'amène à la réalité de son être par éducation, coordination entre ce qui se fait en lui et comment il doit gérer tout cela, aussi bien intellectuellement que de façon plus morale, plus personnelle. Or, l'adolescence, c'est la prise de conscience de tous les éléments qui terminent la maturation de mon être, physique, intellectuel et consort. Donc, à ce niveau, il faut que les parents l'aident véritablement à accéder à l'autonomie
de mener activement sa vie, à la responsabilité de mener activement sa vie. Mais qu'on ne croit pas que parce qu'il a seulement 16 ans, ça se fait comme ça, 17 ans. Non, il y a tout un travail de prise de conscience clair qu'il faut l'aider à éclaircir. Donc à ce niveau-là, on lui apprend vraiment à comprendre que l'autonomie de soi vient et est accompagnée de la responsabilité de la gestion de cette autonomie. Pour faire quelque chose, non pas pour dire je suis, non seulement, il faut faire quelque chose. Et tout le problème est là. Quoi faire et le faire de façon intelligente et de façon vraie. La vérité des choses. Et donc, voilà pour cette phase de l'adolescence. Et on l'accompagne dans le sens de prendre vraiment conscience de sa réalité autonome d'être et en même temps la responsabilité d'inclure son être dans des actions significatives pour son être et non pas seulement dans le désordre. Je veux ça. Non. Si je suis et si j'active, si je suis actif, c'est pour être d'une certaine manière et agir dans une certaine signification. C'est pas n'importe quoi. Donc là aussi, il est bon vraiment d'aider l'adolescent pour qu'il arrive à peu près à être bien ajusté à lui-même. Sinon, toute sa vie, c'est de dire je ne suis pas d'accord papa, je ne suis pas d'accord maman, mais tu es d'accord à quoi? Je ne suis pas d'accord, ne suffit pas. Je ne suis pas en accord avec votre point de vue, c'est un point de vue. Tu es en accord avec quel point de vue? C'est pas je ne suis pas qui fait que je suis. Non. C'est je suis qui fait que je suis. Donc, mais souvent on voit ça chez les adolescents, je ne suis pas d'accord. Et oui, d'accord, tu n'es pas moi, je ne suis pas toi, mais qui es-tu? Là, c'est ça qu'il faut découvrir. Donc vraiment, il faut qu'on ne croit pas que ça va de soi comme ça, c'est pas vrai. Ce qui va de soi, c'est de s'opposer. Et ce qui devrait être, c'est de se poser. Voilà. Donc, faisons bien attention, beaucoup d'adolescents ne sont que des boudards. Ils boudent papa, ils boudent maman, tout simplement, je ne suis pas d'accord. Mais qui es-tu? Ça, c'est moins facile, croyez-moi. Donc, comprenons qu'il faudra beaucoup l'aider. Et il voit les choses par négation, mais on ne vit pas par négation. Il faut vivre de façon positive, évidemment. Donc, tout cela, c'est intéressant pour que les parents l'aident effectivement à atteindre vraiment la conscience active et responsable de son être. Encore, je me répète, je ne crois pas que cela facile et naturel. Beaucoup de jeunes gens traversent l'adolescence avec beaucoup d'amertume, beaucoup d'opposition, beaucoup de négation, mais très peu d'affirmation. Donc, voyez-vous, il n'est pas encore arrivé à la claire conscience des réalités de son être par rapport à une responsabilité. La gestion n'est pas bonne. Et souvent, en ces temps-là, on quitte ses parents, on suit des copains, des gangs, et il en suit ce qui s'ensuit. Ayons quand même l'esprit méritoire de regarder la vie avec un peu plus de clarté de vérité, même si on a dépassé les choses. Ce ne serait pas trop parce qu'on peut se corriger dans ce qu'on a mal vécu hier, si on prend conscience aujourd'hui de la vérité. On peut se corriger, vraiment corriger. Quand on a 70 ans, comment on peut corriger son enfance ou son adolescence? Il y a des séquelles qui nous suivent toujours. Alors, si j'ai réfléchi à nouveau clairement sur les choses, je me rends compte que j'ai des séquelles de mon adolescence et je devrais travailler pour les abandonner. On les emporte avec soi-même. Hein? Il y a des attitudes négatives de l'adolescence qui nous suivent jusqu'à la tombe. On ne les corrige pas parce qu'on n'a jamais pris conscience, effectivement, du phénomène global de ma vie. Je me suis inscrit dans l'étude des mathématiques, le reste ne m'intéresse pas. Mais beaucoup de choses de ma vie aussi ont été laissées comme ça en négligence. Ah oui, croyez-moi, ce n'est pas un jugement de mes excellences à l'école, c'est une prise de conscience de mon être. Il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que je suis un brillant ingénieur que je suis un homme vraiment bien fait dans l'organisation globale de mon être. Au contraire, souvent chez les intellectuels, on trouve tellement de défauts et de déficiences humaines. C'est souvent une grande cacherie. C'est des autres déficiences de l'être humain. Mais ici, comme on se fait face, il faut éviter de se dérober derrière certaines aptitudes seulement. Et c'est le football qui m'intéresse, c'est le machin qui m'intéresse. J'abandonne tout le reste le plus souvent. Quand on me mesurera vraiment à l'échelle, au test de la nature humaine adaptée et développée, tout le monde se rend compte que oui, je suis un grand footballeur, mais je suis tellement agressif, je suis tellement peu social, je suis tellement, je ne coopère pas, et beaucoup de choses. Hein. Le plus souvent, on se dépêche de prendre un talent humain
pour masquer beaucoup d'autres faiblesses humaines qu'on laisse de côté. On ne parle pas de cela vraiment par rapport à un reversement individualisé dans les aptitudes. C'est par rapport à Dieu qu'on considère problème, par rapport à l'être que Dieu a fait de moi, que j'essaie de comprendre le plus clairement possible pour mieux m'engager dans la direction de Dieu. On ne parle pas pour une direction intellectuelle. Vraiment pas. Je n'ouvrirai pas la bouche si ce ne serait que ça. À chacun suit ta carrière d'intellect ou d'intellectuel. C'est par rapport à une carrière divine et cosmique qu'on parle, et non pas par rapport à une carrière intellectuelle. C'est pourquoi c'est très important de ce point de vue qu'on essaie de s'accorder à ce qui se dit. C'est pour que l'homme essaie de se voir au complet par rapport à un Dieu qui l'attend. Voilà, c'est un Dieu qui l'attend. Ce n'est pas vraiment des mathématiques ou des sciences machines qui l'attendent. Par rapport à un Dieu qui l'attend. Qu'on ne se trompe pas sur le thème vraiment de l'étude. Là, c'est vers Dieu qu'on se dirige. Non pas vers une classe de mathématiques, une classe de sport. Non. C'est vers Dieu. Donc ce n'est jamais de trop que j'élargisse la perception de mon être au mieux, parce que c'est avec tout mon être que je vais aller à Dieu. Et je ne déformerai pas Dieu. Si je me déforme et que je me place devant Dieu, il m'attendra. Il ne me suivra jamais dans mon manque d'équité, de justice ou d'intelligence. Il refuse, il ne pourra pas. Donc vraiment, soyons très attentifs à ce que nous faisons. C'est Dieu que nous visons, mais il ne nous suivra pas si on va vers lui de façon inintelligente par rapport à notre être. C'est pas sérieux, il faut qu'on y fasse très attention. Mais si je prends vraiment la peine de travailler largement sur le mécanisme de mon être même, à une compréhension très claire, je saurai mieux comment me diriger vers mon Créateur. Ou à défaut, je pourrais lui dire maintenant, comment veux-tu que je vienne vers toi? Mais si on poursuit ce travail de façon personnelle, on aboutit en fin de compte à avoir une connaissance claire de soi. Non pas en tant que fait, mais en tant que fait potentiel. Je suis fait comme ceci, pourquoi? C'est ça par rapport à Dieu. Je ne suis pas fait comme ceci étant accompli comme Dieu le veut de moi, non. Le terme du contrat est un peu plus loin. Il y a des termes de référence qui m'attendent. Quand j'aurai compris ça, il y a des relations de référence par rapport à mon Créateur qui viennent. Mais si je ne comprends pas, je ne détermine pas ces termes de référence. Comme on dit, le contrat n'est pas éclairci. À faire attention, c'est pourquoi on se donne tant de mal, c'est pour arriver. Mais une fois que je me suis vraiment bien perçu tel que je suis, et pourquoi je suis comme ça, je ne suis ceci que pour le potentiel d'être parfait comme Dieu. Le problème, et ainsi de suite. Mais qui n'est clair que si ceci est compris. Alors à partir de ce moment-là, je peux m'organiser par rapport à Dieu. Et ça, je pense que ça vaut bien la peine. Qu'est-ce que c'est que Dieu? C'est l'infini, c'est l'éternité, c'est tout. Mais ça vaut bien la peine que je fasse un peu d'effort pour me comprendre. La contrepartie en vaut la peine, non? C'est ça, c'est à cause de ça. Donc vraiment, prenons un peu notre mal en patience et restons dans le cadre de ce qui nous sollicite. Je me répète toujours, je ne dois pas presser un individu de ce point de vue. Je dois marcher à son rythme. Dieu ne nous a jamais pressés. Il a marché à notre rythme. C'est très important. Si aussi plus tard certains d'entre vous devront le partager avec d'autres, qu'ils ne considèrent pas leur compréhension et qu'ils se mettent dans une rapidité de distribution. Non. C'est l'autre qu'il faut considérer. Ce n'est pas soi. À tout le boulot, c'est de marcher au pas de l'autre. S'il dit, arrêtons-nous aujourd'hui, on y reviendra demain, je m'arrêterai. Hein, c'est un peu ça. Donc nous essayons de coller et de cadrer par rapport à une moyenne. C'est très important. Je ne le fais pas pour un seul individu d'entre nous. Si cela n'était, je leur dis, écoute, invite-moi chez toi au Canada, et rien qu'avec toi je le ferai. Ou je t'invite chez moi au Sénégal, je serai avec toi. Il y a des gens qui font ça. Ça c'est très important. Mais quand je suis avec beaucoup de gens, je cadre sur la moyenne. C'est très important. Il y a un avantage à travailler en groupe, parce que tout de suite je peux voir en eux ce qui se passe en moi. Et cette réaction de fraternité contribue à l'élargissement de mon être. Ce qu'on appelle des phénomènes de réflectivité, on les étudiera plus tard. Mais il y a aussi un profit à travailler seul. Il y en a qui viennent au Sénégal seuls, travaillent seuls avec eux. Du matin jusqu'au soir, je suis avec eux. Je fonctionne à leur rythme. Ça existe.
Si quelqu'un me fait venir du Sénégal chez lui aussi, m'enferme dans son salon du matin au soir, je marche. Ça aussi, je l'ai fait. Je le fais. Mais quand je suis dans un groupe, je respecte la moyenne du groupe. Je connais aussi le groupe. Ça, c'est très important. Donc, il faut que nous soyons quand même dans les normes du rythme du travail, selon la façon de travailler. C'est très important. Que je veille un tout petit peu, un peu partout, au bien-être de chacun. Et j'essaie de me ramasser dans la moyenne où chacun suit vraiment les choses. Mais si jamais quelqu'un est très empressé, il me fait venir du Sénégal chez lui, on s'enferme du matin jusqu'au soir. J'en ai l'expérience, je le peux. Il prend l'avion, il descend au Sénégal, j'en ai l'expérience, je le peux. Je obéis à ça. Mais quand je suis dans un groupe, je suis dans un groupe. Ça aussi, il faut le respecter. C'est très important. Et je souhaite que les gens dans le groupe échangent, partagent et se fortifient mutuellement. Très important. Donc nous continuons et aussi j'essaie d'accélérer aux besoins de tout le monde, mais si je vais trop vite, on me retient aussi. Je suis pour le groupe, très important. Je soigne les intérêts. Donc à ce niveau de l'adolescence, aidons l'enfant, l'adolescent à savoir agir par son être. Maintenant que nous avons vu cela, nous passons à la phase suivante. Il est adulte. C'est la phase adulte. Comment va-t-il agir, employer son adjuvat de courage à cette phase? Là, j'attire notre attention sur une chose. L'action, c'est l'expérience. On l'avait dit au début. Celui qui n'agit pas ne prouve rien. Les intellectuels ne prouvent rien. Ce sont les acteurs qui changent le monde. Ce sont ceux qui agissent qui changent le monde. Et les politiciens nous mènent où ils veulent. Ce sont des hommes d'action. Voilà. Jacques Prévert disait ironiquement, n'écoutez pas les intellectuels, sont des menteurs. C'est un écrivain français qui disait, n'écoutez pas les intellectuels, il en était un. Ils sont des menteurs. Ils ne font que colonner des idées comme ça, bavarder sur des idées dont ils ne donnent pas la preuve de cela. Ils disent des choses sans en donner la preuve. Ils les appellent des menteurs. En partie, c'est vrai. L'adjuvat d'action est très important dans la vie d'un être, on l'a dit. C'est l'adjuvat de l'expérience. Si je suis capable d'être papa, mais je ne fais pas venir un enfant au monde, je ne prouve rien. Si je suis un être à qui Dieu a dit, tu es capable de te perfectionner, mais je n'agis pas, rien ne se passe. Si je le crois, je suis un menteur. Il faut que j'agisse pour le savoir. Et là, c'est très dangereux, parce que souvent on croit que, parce que j'ai compris, je suis. C'est pas vrai. C'est quand j'agis que je suis. Donc j'attire notre attention à ce virage de l'adjuvat. Si ce n'était pas important pour l'homme, je n'insisterai pas. Agir, c'est expérimenter. Et tel que Dieu nous a créés, si nous n'expérimentons pas, on ne vérifie rien, on n'est rien. Il faut passer son temps à beaucoup parler, à discuter des idées, c'est vrai. Mais si je ne les pratique pas, ça ne donne rien. Les prophètes disaient, vous comprenez ces choses de la sagesse divine? Oui, pourvu que vous les pratiquiez, parce que si vous ne les pratiquez pas, vous n'avez pas Dieu. Ça ne donne rien du tout. Je me répète souvent là-dessus, la notion d'action, d'expérience, elle est importante, c'est la clé qui ouvre l'individu à Dieu et qui ouvre Dieu aussi à l'individu. Voilà. Mais il y en a qui parlent et qui n'agissent jamais en matière de spiritualité. Il y en a beaucoup. Hein? Alors bien sûr, ils ne se prouvent pas des choses eux-mêmes et ils ne les prouvent pas aux autres non plus. Jésus disait à ses apôtres, disait attentivement, ne vous mettez pas seulement à parler de moi, agissez selon votre autorité. Ah. Démontrez aux gens que vous vivez Dieu. Cependant, on ne fait que parler de Jésus. Et on a raté vraiment l'injonction de sa leçon. Vivez les choses. Hein? On est comme ça. Hein? On aime parler, et on n'expérimente pas. Alors on prévient d'être humain, attention, il faut que tu te jettes et que tu apprennes à te jeter à l'expérience. C'est parce que c'est essentiel qu'on insiste. Il ne faut pas que les gens se trompent sur le plan de la méthode. Quand on dépasse des énergies pour vraiment atteindre un objectif, il faut que j'arrive à saisir clairement les choses et effectivement à oser ou à vouloir y entrer.
Beaucoup de gens connaissent beaucoup de choses, mais ils n'agissent jamais. Peut-être que quand vous sortirez de là, vous vérifierez vous-même vos propres comportements par rapport à votre savoir. Et quand vous êtes avec d'autres aussi, vous verrez comment les autres utilisent leur savoir. Si seulement on osait agir ce que l'on sait pour être ce que l'on dit, le monde serait formidable. Et on parle beaucoup, on n'agit pas assez. Donc, prenons attention à cet adjuvat d'action, c'est l'adjuvat d'expérience. Et pour trouver Dieu, il faut que nous arrivions à l'action spirituelle, là. Sinon, je ne me prouverai jamais rien. C'est pourquoi j'insiste. Une fois que c'est pris, c'est fini. L'individu, il est dégagé. Vraiment, il vole comme un ange si un ange vole. Je sais qu'un ange ne vole pas, mais puisque les gens le pensent. Mais si mon avion reste collé au sol, et que vraiment il ne prend pas les airs, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, je suis toujours à l'aéroport. Ça peut durer 1000 ans, je suis là. L'action, c'est important, il faut vraiment que nous le sachions. Mais je me répète, nous, les hommes, nous sommes pleins de ruses. On remplace l'action par le bavardage et on croit qu'on y est. Je me suis trompé beaucoup là-dessus, alors je préviens les gens qui cherchent Dieu d'éviter de rester collés au sol tout en croyant qu'on est dans le ciel. Il faut décoller, c'est très important. Il faut vraiment décoller, pour ça il faut agir. Donc on dit au jeune adulte, celui qui est sorti de son adolescence, tu es un jeune adulte. Tu veux maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Écoutez, il faut entrer dans l'expérience de la vie, il faut agir, l'action de la vie. Premièrement, comme vous l'avez noté, l'action familiale, quoi. Et ce n'est pas en bavardant qu'on se démontre qu'on est mère ou pas, quoi. Il faut agir. Si tu veux, entre dans la famille, petit A, petit B, entre dans l'action sociale, trouve un métier, agis pour ta société. Hein? Petit C, on avait dit, vraiment, entre même dans le fait de trouver par ton génie des actions nouvelles dans ta société. Réalise-les pour le progrès de ta société. Il y en a qui ont des génies. Il y en a qui courent un peu partout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça ne va pas. Il y a trop d'enfants débiles, il y a trop de malades ceci, il y a trop de ceci, cela. Quelle action on peut entreprendre dans la société pour l'améliorer? Ça n'en finit pas, il y en a beaucoup. Moi, je me répète, j'ai créé 2 associations au Sénégal. Ça, c'est une incitation à l'action aussi sur la société. Une dans laquelle je partage avec des gens ce que nous faisons, reconnu par l'État sénégalais, ça a fonctionné. Une autre concernant la famille et la société. Et il y en a beaucoup d'autres. Si j'en avais encore le temps, je créerais une 3e association qui est dans ma tête. Mais le temps me manque. Cette association, si vous voulez, je vous donne son nom, parce que l'un d'entre vous s'en occupera. On parle beaucoup partout des droits de l'homme. N'est-ce pas? Il y a beaucoup d'associations parlant des droits de l'homme, de l'enfant, de la femme. Mais alors, qui parle des devoirs de l'homme? Vous voyez là, la race humaine, toujours des droits, toujours mon ego. Mais jamais le service avec autrui. Ça fait des années que je traite dans ma tête cette réaction. Qui parlera donc des devoirs de l'homme? Je fais partie de l'Organisation internationale des droits de l'homme. Mais je dis, où est l'Organisation internationale des devoirs de l'homme? On n'y pense même pas. Vous allez aux Nations Unies, tout le monde bavarde sur les droits de l'homme. Mais les devoirs. C'est incroyable comment notre civilisation est centrée sur l'orgueil, sur le moi, et non pas sur la relation sociale, le don de soi à autrui. Et on est des catholiques, on est des musulmans, on n'y pense même pas. On est aussi des juifs. Toutes choses nous invitant à nous donner à autrui. Mais on réclame toujours nos droits. Jamais nous ne réfléchissons sur nos devoirs. Ça, vous y penserez. C'est peut-être une 3e association que je créerai, je ne sais pas, je manque beaucoup trop de temps, mais je partage. J'ai partagé en France, j'ai partagé en Belgique cette idée, j'ai partagé en Suisse cette idée, même si je ne peux pas, peut-être il y a certains hommes que cela intéresse. Il y a un homme en Suisse que cela intéresse. Mais je sais qu'il serait bon que les hommes réfléchissent aussi à leurs devoirs. Si vraiment nous le faisions, la société rencontrerait un peu mieux, plus vite, la religion aussi. Dieu, lui, ne connaît que des devoirs. Je vous aime, je vous donne, je vous aime, je vous aime. Il ne connaît que des devoirs. Et il nous dit ainsi aussi, aimez aussi votre prochain, donnez-vous. Mais dans l'organisation sociale des hommes, c'est toujours le droit. Mes droits, mes droits, mes droits, mes droits, mes droits, mes droits. Ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est le devoir, c'est l'action, se donner. Je suis père, je me donne. Je suis mère, je me donne. Voilà. Je suis citoyen, je me donne à ma société. Voilà. Vous voyez par conséquent qu'il n'est pas trop tard.
il ne serait trop tôt de réfléchir aussi à une organisation internationale des devoirs de l'homme. Si on le faisait, il y aurait beaucoup moins de polémiques et de revendications. Dans le devoir, on est meilleur que dans le droit, effectivement. On fait mieux, on fait plus. Mais ça, c'est en passant que je vous le dis, pour vous montrer que quand même, la dimension action, elle est très importante. Donc, à présent qu'il aura compris qu'il a un génie que peut-être il peut utiliser dans sa société pour davantage faire plus de lumière et de vie dans sa société, ben, il peut aussi s'engager dans des clubs, tout ce qu'il veut. Il y en a toujours dans une société. Et au-delà de cette dimension d'élargissement de soi dans sa société, peut-être qu'on avait mis petit c, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez mis auparavant, nous avions dit qu'il était important qu'il élargisse, il est important qu'il élargisse son action humaine en rencontrant d'autres races et d'autres cultures. Et en agissant. Il ne faut pas seulement faire le touriste. Je viens au Sénégal, je vois des Noirs, je m'en vais tout. Non, il faut entrer en action avec cette situation. Mais si on n'entre pas en action, c'est rien du tout. Moi, je vois des touristes qui sont dans leur grosse voiture, gros camion, qui regardent tout en passant, qui ne font que regarder et passer. Certes, ils ont vu du noir à côté du blanc, si on veut, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. Ils achètent quelques objets ça et là, de type sénégalais, mais dans la vie humaine, que rien n'est fait. Qu'est-ce qu'on a gagné? Dans le fond, on n'a rien fait. On a mis quelques dollars, quelques euros pour acheter un objet, puis on est parti. Il y a de quoi élargir quand même. Tout ça, c'est un enfermement dans notre ego. On est enfermé sur nous-mêmes. Donc, vous voyez à quel point agir est très important. Et quelquefois, on passe à côté de l'action et on croit gaillardement qu'on a changé le monde. En faisant quoi? J'ai acheté des statuettes, des ceci et de cela. Je retourne en Europe, j'ai été en Afrique, vous voyez ce que j'ai apporté. Où sont les Africains? Donc vraiment, je nous incite à nous regarder, parce que c'est à nous qu'il appartient de changer le monde. Mais on ne le fait pas comme ça en regardant seulement ou en parlant. On le fait en agissant. Si Dieu n'avait pas agi, l'homme ne serait pas. Dieu est un Dieu acteur, il dit je suis vivant, c'est-à-dire que j'agis. Donc cet adjectif d'action, je n'y insiste pas pour rien, c'est très important pour un être humain, je vous assure, très 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 important. C'est un instrument de transformation de son être. Mais je reconnais vraiment par moi-même et par l'observation de la vie que les hommes tardent à agir. Ils peuvent beaucoup parler. Des discours très personnels. Quelquefois même très impersonnel. Mais l'action... Donc voilà, et quand j'aurai fini d'agir sur l'ensemble de ma nation, sur l'ensemble de la rencontre des autres êtres humains, l'ensemble planétaire, je voyage et je vous dis certainement que agir avec les gens, les personnes d'une autre culture, d'une autre race, d'une autre sensibilité, d'autres perspectives, ça renforce énormément mon humanité, pour mon expérience de vie. Ça m'élargit tout de suite, ça paye. Que je cherche à être un homme complet, mais que je ne crois pas parce que je suis seulement d'une race, je suis entièrement humain, c'est pas vrai. Dieu avait prévu 6 races, l'humanité en entier, qui devait se compléter par une 7e race, la race adamique. Attention au calcul de Dieu. Eh oui. Donc il est vraiment bon que les hommes à l'heure actuelle fassent l'effort de s'internationaliser un peu. C'est pour eux-mêmes. J'augmente mon coefficient d'humanité. Je deviens plus homme, plus complètement humain. Je prends parti là-dessus parce que nous sommes arrivés à un carrefour de la civilisation où alors absolument les hommes doivent se connaître et après apprendre à s'associer. Qu'on ne le laisse pas seulement à la politique. Dans la politique, évidemment, les nations font des ambassades, trouvent des accords commerciaux, ça et là. Mais pourquoi laisser ça seulement aux argentiers? Il faut que les hommes aussi, vraiment, s'humanisent directement par rapport à eux-mêmes. On laisse seulement aux politiciens qui, derrière eux, ont les commerçants ou les industriels en profiter. Et pourquoi pas les êtres humains? Eux, ils en profitent. Voilà. Allez, les industriels, les commerçants, ils en profitent. Pourquoi les citoyens aussi n'en profitent pas en titre individuel? C'est ça qui est important. Donc,
quand j'aurai vraiment assumé ma dimension nationale, je chercherai ma dimension internationale jusqu'au bout, la dimension planétaire. Autant que faire se peut, autant que j'aurai les moyens. Ce n'est pas toujours que je me déplace. Si je n'ai pas d'argent pour déplacer, les autres en ont pour se déplacer. Il faut travailler sur les relations. Voilà. Ce n'est plus une affaire de pauvreté seulement dans un sens. Si c'est pauvre dans un sens, c'est riche dans l'autre sens. Il n'y a pas de doute. Mais il faut avoir la volonté de se rencontrer. Il faut avoir la volonté de se rencontrer. Tous les hommes devraient prier pour accomplir la plénitude de leur humanité en profitant au maximum dans leur moment de vie sur terre de ce qui peut élargir leur humanité au maximum. Et je vous assure, je réponds. Les Sénégalais ne sont pas riches, mais ils sont partout au monde. Ils sont en Israël. Il y a 2 semaines, mon fils était en Israël. Voilà. Oui, mon aîné était en Israël il y a 2 semaines ou 3. Par son service, il était allé voir le service de Motorola en Israël. Il a beaucoup rapporté parce que comme on a beaucoup travaillé là-dessus, il y a beaucoup de trucs dans sa tête. Alors quand il est parti, évidemment, il n'a pas manqué de voir beaucoup de choses chez les Juifs. Ce qu'il m'a dit en arrivant, tu sais papa, c'est faux hein, le problème des Arabes et des Juifs. Ils aiment vraiment se comprendre et s'associer. D'ici les radios nous racontent tellement de choses qui se passent. Ce n'est pas ça la vérité sur le terrain. Les Juifs se battent pour s'entendre avec les Arabes. Aussi, il y en a beaucoup. Tantôt, Michael me dit, mais pourquoi les Arabes ils n'ont pas s'entendre? Il m'a fait penser à ce que mon fils m'avait rapporté. Ah oui, oui, oui. Mais si vous écoutez les radios, rien que les radios, mon Dieu, c'est terrible. Ça, je me dis que ce n'est pas la vérité. Dieu que merci. Tu me remets un peu davantage sur les situations. C'est moi qui serais allé si un rendez-vous n'avait pas été raté il y a 2 ans, ça a été raté. Mais vous voyez, écoutez, on n'est pas rien, il faut vivre les choses. Il faut y aller. Et les occasions sont souvent données. Si c'est attendu dans le cœur, il y a des circonstances qui nous y amènent, toujours. Les Sénégalais sont partout. Ils sont les plus pauvres du monde. Le miracle des miracles, ça se fait quand même. Voilà. Eh oui. Donc vraiment, ne mettons pas cela souvent sur le côté, je suis pauvre, peut-être. Mais il y a encore des ajustements que le bon Dieu fait sur la terre, que les pauvres ne sont pas en difficulté pour aller voir d'autres pays et connaître les hommes. Tout ça pour dire que nous prenons trop vite des excuses limitées à notre ego. Il faut faire confiance à des chefs plus grands, notamment Dieu. J'insiste beaucoup là-dessus parce que nous sommes à l'heure de la création de notre humanité, chacun, donc d'ouverture vers les autres. Qui connaît un homme profondément, il écoute et amené nécessairement à gagner quelque chose, à s'ouvrir. Et ça, c'est Dieu qui le veut aussi. Donc, nous le disons, et quand il a fini vraiment la dimension planétaire, d'action sur sa nature humaine planétaire, quand assurément il croit qu'au moins il a réglé ce problème, aussitôt il sent qu'il est encore plus assoiffé d'action. Et là, l'action qui vient, moi, qu'est-ce que je peux faire dans le cosmos? Je vais aller à la Lune. Ah oui, tu peux te préparer à aller à la Lune. Être plus loin que la Lune si tu veux. Mais en définitive, où est-ce que tu veux aller? Mais je veux connaître le créateur du cosmos. Genre dans l'action cosmique aussi. Dans la recherche de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est là. Donc voilà pour l'adjuvat de courage.